Jésus-Christ, Glorianda Brada Sende Redebro, Rekatarianda Brada Sondo Lokobush. Alléluia, Alpha Omega, Alpha Omega. Que le nom du Seigneur soit élevé, soit glorifié. Tu es l'eau de la vie, intarissable torrent, tu ne taris jamais, tu ne taris jamais. Seigneur, tu es l'eau de la vie, tu es un torrent intarissable. La vie vient de toi, la vie coule de toi, Seigneur Dieu. Et toujours nous nous abreuvons à tes sources, mon Dieu, mon roi. Seigneur, c'est toi, l'eau de la vie, et nos yeux sont sur toi. Le fleuve d'eau vient de toi. Tu ne taris jamais. Seigneur, mon Dieu, tu es l'eau de la vie, intarissable torrent. Seigneur Jésus, à toi l'honneur, à toi la gloire aussi des siècles, tu es l'eau de la vie. Que ta vie coule ce soir parmi nous, papa. Que ta vie coule ce soir au milieu de nous. Que la vie de la restauration, la vie du salut, de la délivrance, de la guérison, la vie coule, Jésus-Christ, au milieu de nous. Seigneur, tu as la place, Saint-Esprit, tu as toute la place. Ce moment est à toi. Glorifie le Père, glorifie le Fils. Esprit de Dieu, prends le contrôle. Esprit du Seigneur, oriente-moi. Esprit du Seigneur, convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. Prépare nos cœurs, dispose nos cœurs, Saint-Esprit. Dispose nos âmes, dispose notre esprit. Rekatarianda brada soro baralabri, rabakatarianda brada soro baralabra, reda brada soro baralabra, ida brada sota rababro. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, merci mon Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Quelqu'un donne un très bon Amen. Quelqu'un donne un bon Amen. Soyez les bienvenus au samedi des samedi des samedi des le samedi des miracle, miracle, miracle. Un miracle dans ta vie, un miracle dans ta vie. Au samedi des le
le samedi dernier. Miracle, miracle, miracle. Miracle, miracle, miracle. Au samedi dernier, Jésus fait un miracle dans ta vie. Miracle, miracle, miracle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un acclame le Seigneur. Soyons tous les bienvenus à ce jour, à ce samedi des miracles. Alléluia. Et nous voulons bénir le Seigneur pour les chantres. Soyez bénis. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Samedi dernier. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Gloire à Dieu. Alors, le samedi dernier, on a commencé quelque chose. Alléluia. Bon, je n'ai pas le 4. En fait, c'est dans les bureaux là-bas. Il faut l'amener. Amen. Alors, le samedi dernier, j'ai commencé quelque chose qui est relatif à notre thème du mois et à partir duquel je prie pour les malades. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend la parole de Dieu. Or, la foi, c'est ce dont tu as besoin pour vivre un miracle de la part du Seigneur. Alléluia. Chaque fois que Jésus a opéré un miracle, Jésus a dit, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, ta foi t'a délivré. Donc, la clé des prodiges, la clé des miracles, c'est la foi. Quelqu'un dit avec moi la foi? La foi. Amen. Donc, par exemple, il ne faut pas dire que le pasteur prie pour moi, je suis fatigué, je ne peux même pas écouter ce qu'il dit qu'il prie. Non. Si tu manques ce qui est en train d'être dit, si tu n'écoutes pas ce qui est en train d'être dit, tu ne vas pas développer la foi qu'il faut pour saisir le miracle que Dieu veut te donner. Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Alléluia. Et en ce moment, la parole que je veux partager, que je partage avec toi, c'est vaincre les esprits d'inachèvement. Ça veut dire les démons de blocage. Brisés dans le nom de Jésus. Que dans ce mois d'avril, dans le mois de mai qui arrive, que Dieu te fasse rentrer dans une saison d'accélération divine au nom de Jésus. La 4e bénédiction, il y a 12 types de bénédictions que Dieu a données à ses enfants. 12, quelqu'un dit avec moi 12. Donc Dieu regarde son peuple et Dieu les bénit avec 12 bénédictions. Une bénédiction te donne un pouvoir. Quand Dieu te bénit, il te donne un pouvoir. Quand Dieu dit, les ennemis viendront contre toi par un chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins, il te donne le pouvoir de les vaincre. Alléluia. Alors quand Jésus est en train de dire aux disciples, dans le livre de Luc, il est en train de dire dans le livre de Luc chapitre 10, lorsqu'il leur dit, je vous ai donné le pouvoir d'écraser les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ça c'est une bénédiction. Amen. Quand Dieu dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Ça s'appelle une bénédiction. C'est une bénédiction qui est là, qui est comme ça. Amen. C'est la capacité que Dieu leur a donnée de sorte de pouvoir détruire tout ce que Satan pourra entreprendre contre leur vie. Amen. Le mois prochain même, on va particulièrement s'attarder sur la victoire contre les ennemis. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Tu es béni au nom de Jésus. Que la faveur divine soit avec toi au nom de Jésus. Amen. Donc, la 4e bénédiction dont je suis en train de parler pendant le mois d'avril, la 4e bénédiction, c'est celle-là qui est stipulée ainsi. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Alléluia. Voilà. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Toutes les bénédictions que Dieu prononce font partie de ce que la Bible appelle l'héritage des chrétiens. Dans le livre de Pierre, de 1 Pierre, la Bible dit que nous avons été appelés à hériter. Amen. Que nous héritons les bénédictions. Les bénédictions sont notre héritage. La bénédiction, ce n'est pas une voiture. La bénédiction, ce n'est pas une maison. La bénédiction, c'est un pouvoir. Amen. La bénédiction, c'est une capacité surnaturelle que Dieu te donne d'acquérir certaines choses. Alléluia. Amen. Vous savez, on peut avoir des idées. On peut avoir des idées, mais ne pas du tout avoir la force de les commencer et puis d'aller jusqu'au bout. On peut penser que dans la vie, j'aurais souhaité faire de grandes études et ne jamais même entrer à l'école des grandes études.
On peut souhaiter avoir certaines choses, mais ne jamais commencer. On peut souhaiter bâtir un jour une maison, mais ne pas commencer. Et certains commencent, ont le désir de commencer et ne trouvent même pas la force d'aller jusqu'au bout de ceux qui ont commencé. Et cette force-là, elle peut être financière, elle peut être humaine, parce que peut-être qu'ils ont les ressources, mais ils n'ont pas les bonnes personnes. J'ai vu des gens qui avaient de l'argent. Je me souviens, dans un des quartiers, il y avait une maison construite par un grand joueur de football qui n'arrivait pas à finir. Et chaque fois on passait devant la maison, on dit, mais ce monsieur-là qui a autant d'argent, pourquoi la maison reste inachevée? Bon, par la grâce de Dieu, je crois, aujourd'hui c'est fini. Mais, en tout cas, la maison a duré plus que cela ne devait. Et quand on essaie de se renseigner, on dit non. Comme les gens savent qu'il a l'argent, ils ne passent le temps qu'à l'escroquer. Pour mettre une brique, ils vont augmenter les prix. Ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Et ils dépensent beaucoup d'argent. Donc, il a les ressources, mais il n'a pas le pouvoir qui lui manque. Ce n'est pas un pouvoir financier, c'est le pouvoir des personnes. Il n'a pas le pouvoir qui attire les bonnes personnes qui vont lui permettre, avec les ressources qu'il a, de pouvoir commencer cette maison et l'achever. Donc, il a un problème d'achèvement. Pas par manque d'argent, mais par manque de personnes. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Quand Dieu te bénit de la bénédiction numéro 4, c'est celle qui dit tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Quand Dieu te donne cette faveur-là, il te donne le pouvoir d'avoir les bonnes personnes avec toi. Il te donne le pouvoir d'avoir les ressources. Si tu as besoin d'argent pour aller jusqu'au bout, Dieu t'équipe, il envoie les ressources qu'il te faut. Tu es béni de la bénédiction numéro 4. Reçois-la au nom de Jésus. C'est une bénédiction qui est trop importante parce que quand vous regardez la plupart des gens, la plupart des personnes n'ont pas pris le chemin de leur destinée. Ils n'ont pas encore commencé à faire ce pourquoi ils sont sur la terre. Beaucoup de gens vivent sans savoir où ils partent. Ils ont des souhaits, ils ont des désirs, mais ils ne savent pas réellement ce que Dieu même dans le ciel a prévu faire et ce qu'il veut faire pour eux. Certaines fois, on a eu des rêves, des songes, mais dans la vie réelle, il est difficile de pouvoir les appliquer. L'absence de la bénédiction numéro 4 dans la vie d'une personne est un vrai drame. Quand tu n'as pas la bénédiction numéro 4, on dit c'est comme la malédiction numéro 4. La malédiction numéro 4, elle dit, tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. Ça veut dire que tu n'as plus le pouvoir même d'achever et tu n'as pas le pouvoir de commencer. Tu as des rêves, mais tu ne sais pas comment les entamer. Ou tu as des rêves, tu commences et des esprits impurs arrivent à te vaincre en cours de route. Cela ne sera pas ton partage dans le nom de Jésus. Quand l'Esprit du Seigneur me demande, parce que l'Esprit du Seigneur me demande d'aborder ce sujet, je crois que sa puissance est libérée dans l'atmosphère et que tout ce qui était un obstacle à tes démarrages et aux achèvements soit ôté dans le nom de Jésus. Tu vas te tenir debout avec moi et tu vas prier contre toute forme d'esprit d'inachèvement. Tu vas dire, Seigneur Jésus, tu m'as donné par ta parole la bénédiction numéro 4. Tu as dit que je suis béni à mon arrivée. Tu as dit que je suis béni à mon départ. Jésus, c'est mon héritage. Par la puissance de Dieu, que tout ce que Dieu a mis en mon cœur, que tout ce que le Seigneur a prévu pour moi, que je puisse l'entreprendre, les commencer au nom de Jésus. Que tout esprit de blocage, tout esprit d'avortement de mes projets soit ôté au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, me voici devant toi. Révèle-moi et donne-moi la force de commencer ce que tu veux que je commence. Donne-moi la force d'entamer ce que tu veux que j'entame. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je déclare que tes mains vont achever ce que Dieu a prévu que tu fasses au nom de Jésus. Merci Seigneur, je crois que ta puissance est déversée en tout lieu. Pendant que j'enseigne ce message, ce n'est pas simplement de la théorie, mais c'est la puissance de Dieu qui opère, afin que ceux qui ont commencé reçoivent l'énergie et la force d'aller jusqu'au bout, afin que ceux qui n'ont pas encore commencé, Seigneur, puissent commencer effectivement au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alors donc je dis que le dimanche, je traite comment est-ce que cette bénédiction-là est activée. La première des choses, il faut savoir, toutes les bénédictions de Dieu ne s'obtiennent ou ne commencent à se manifester que par la conversion. Alléluia. C'est vrai que certaines personnes qui ne sont pas converties peuvent les manifester.
Mais même si tu n'es pas converti, que tu manifestes quelques-unes des bénédictions, tu ne peux qu'avoir quelques-unes. Tu ne peux pas avoir la totalité. En tant que chrétien, tu peux avoir l'entièreté de toutes les bénédictions. Il y en a 12 en tout. Je te dis à toi qui m'écoutes, donne ta vie au Seigneur Jésus. Toi dont la vie ne va nulle part, tourne-toi vers Dieu. Toi qui ne sais pas pourquoi tu es né, tu ne sais pas pourquoi tu vis, viens sincèrement à Jésus. Ne quitte pas ce programme ce soir sans avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Si Dieu a conduit tes pas ici, c'est pour que tu sois sauvé. Tu sais, j'ai dit tantôt, tu seras béni à l'arrivée. Mais qu'est-ce que c'est que l'arrivée? L'arrivée, tout le monde a une même arrivée. On a une arrivée commune. C'est vrai, il y a l'arrivée des projets qu'on commence. Si je commence une église, l'arrivée, peut-être l'église est grande, elle a gagné beaucoup d'âmes. Si je commence le mariage, l'arrivée, mon mari et moi, on prend notre retraite, nous sommes heureux, nous avons des enfants. Mais quand tu commences la vie s'arrête où? La vie s'arrête à la mort. Et c'est une ligne d'arrivée que toi et moi, nous allons tous franchir. Quand Dieu dit, je bénis ton arrivée, je bénis ton départ, c'est-à-dire, il veut faire en sorte que quand tu vas finir ta vie sur la terre, quand tu vas arriver à la fin de tes jours, que tu sois béni, ça veut dire que tu sois au ciel. Alléluia. Est-ce que toi qui m'entends, tu penses que là où tu es, tu vas aller au ciel? Non, sérieux, tu vois, il ne faut pas simplement dire Amen. Sérieusement, est-ce que tu vas au ciel? Si tu dois mourir aujourd'hui, est-ce que tu seras sauvé? Si Dieu te prend aujourd'hui, est-ce que tu seras sauvé? Nous sommes dans les temps de la fin et Dieu peut nous prendre à n'importe quel moment. Une de mes filles spirituelles, il y a quelques jours, elle est partie comme ça brusquement. Elle a fait son culte, elle a loué Jésus. Et puis paf, Jésus l'a prise. On sait qu'elle est avec le Seigneur. Amen. Mais tout le monde peut partir comme ça. Sans même que tu aies été malade. Tu peux partir. Ça, c'est l'arrivée de tout le monde. Et c'est une arrivée qui peut arriver sans prévention. Est-ce que tu es prêt? Si tu entends le son de ma voix au moment où je déclare ces choses, c'est que Dieu veut que tu sois sauvé. C'est que Dieu a voulu que tu entendes cette phrase en ce moment précis. C'est que Dieu veut que tu te tournes vers lui. Et le seul moyen de garantir ton arrivée, c'est de recevoir Jésus dans ton cœur, comme ton Seigneur et ton Sauveur. Jésus efface tes péchés parce que ce qui va faire que tu ne seras pas reçu par Dieu, c'est le péché. C'est les mensonges, c'est les tricheries, c'est les mauvaises pensées, c'est la saleté, c'est le péché. C'est le péché de tes parents qui reste sur toi, qui est sur toi. Et Dieu, pour que tu sois sauvé, a donné son Fils. Le sang de Jésus a coulé pour effacer tous nos péchés. S'il te plaît, arrête de remettre ton salut à demain. Tu peux partir d'un moment à l'autre. Dieu veut que tu sois béni à ton arrivée. Et l'arrivée, c'est à ton arrivée au ciel. Que tu sois dans la joie. Que tu cries, Alléluia, je suis au paradis. Là-bas, c'est pour toujours, c'est pour l'éternité. Ici, là, c'est pour juste quoi? 30, 40, 50, 60, 100 ans. Même si tu vas à 110. Mais qu'est-ce que c'est que 110 ans par rapport à l'éternité? Qu'est-ce que c'est que 110 ans par rapport à l'éternité? À cause de quelques plaisirs sur la terre, tu vas rater le ciel. Comme on dit souvent, à cause de garçons, à cause des femmes. Tu vas mettre en danger toute l'éternité. Parce que tu ne veux pas te priver du péché. Parce que tu aimes le mensonge. Beaucoup de gens viennent parce qu'ils ont des difficultés et veulent qu'on prie. Je vais prier pour vous. Jésus guérit les malades. Jésus n'a jamais conditionné sa prière pour les malades parce que il dit si tu ne m'acceptes pas, je ne prie pas pour toi. Non, je prie pour tout le monde. Mais il faut savoir que même si aujourd'hui tu guéris, un jour tu vas mourir. Même si on prie pour toi et que tu reviens à la vie, tu vas remourir quand même. Lazare est mort, Jésus l'a ressuscité, mais il est remort. Amen. Bon, c'est un mot qui n'existe pas, parce qu'on ne remeurt pas. Amen. Oui, c'est un mot qui n'existe pas. Sinon, normalement, si on mourait deux fois, on aurait créé le mot, le verbe remourir. Il y a reparti, il y a parti, reparti. Il y a venir, revenir. Je reviens, tu reviens. Il revient. Nous revenons. Amen. Il y a mourir, mais il n'y a pas remourir.
Parce qu'on s'est dit que mon frère, c'est un coup KO. Mais avec Jésus, il y a des gens qui sont, j'écris le verbe, qui sont remords. C'est ça, non? Jésus a ressuscité Lazare, le fils de la veuve. Il était ressuscité, mais il est mort à nouveau. La seule personne qui a vaincu la mort, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Jésus est mort, il est ressuscité et il n'est pas remords. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi on doit être prêt. Alors je vais te donner l'occasion d'accepter Jésus. Je voudrais que chacun prie pour voir, est-ce qu'il est prêt à l'arrivée du ciel? Est-ce que tu es prêt? Amen. On va baisser la tête, on va prier. Et pendant qu'on est en train de baisser la tête, compris, si tu sens dans ton âme que tu n'es pas prêt, tiens-toi debout à ta place, je vais prier avec toi. Jésus dit, celui qui croit dans son cœur et qui confesse dans sa bouche sera sauvé. Il faut croire et puis il faut confesser. Il faut croire dans son cœur, il faut confesser publiquement. Si tu veux donner ta vie ce soir au Seigneur Jésus, tiens-toi debout là où tu es. Je vais prier avec toi. Si le message que j'ai parlé, dont j'ai parlé tantôt, touche ton âme, si Jésus-Christ est en train de t'interpeller, je t'appelle, ma soeur. Aujourd'hui, c'est le jour de ta conversion. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut, toi qui me suis en ligne. Viens vers le Christ. Tu dois recevoir ta bénédiction numéro 4, c'est-à-dire bien arrivé. Mais l'arrivée dont nous parlons cette fois-ci, ce n'est pas les arrivées sur la terre, c'est l'arrivée au ciel. Si tu veux l'accepter, tiens-toi debout. Oui, je vois des frères et sœurs qui sont tenus debout pour accepter Jésus. J'aimerais vous toucher. Vous pouvez venir vers moi, s'il vous plaît. Venez, mes amis, je vais prier pour vous devant ici. Et j'invite tous ceux qui me suivent en ligne, qui veulent faire la prière du salut, toi qui veux lui donner ta vie, qui veux te tourner vers Jésus, c'est aussi l'occasion de le faire. Tu vas faire la prière dont je parle tantôt, pendant que je vais prier avec les amis qui sont en présentiel. Toi qui me suis en ligne, tu vas prier, mais tu vas aussi donner des informations parce que l'église va donner une église aussi en ligne. Nous avons des pasteurs, nous avons des frères prêts à te prendre en charge et à te recevoir aussi en ligne. Il suffit que tu envoies le mot « Yes » par WhatsApp ou par SMS à l'adresse téléphonique que tu vois affichée sur l'écran ou que tu scannes le code QR qui s'affiche sur l'écran ou encore que tu ailles sur l'adresse l'adresse internet qui est là devant. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alors chers amis, vous allez prier avec moi. Que ce soit la prière qui vient de votre cœur. En vous levant, en venant devant ici, c'est parce que la parole vous a touché. J'aimerais traduire cette parole-là simplement en prière. Nous allons la donner au Seigneur Jésus. Alors, répétez avec moi. Dis, oh Dieu. Les frères qui sont avec nous derrière, vous pouvez les aider aussi dans la prière. Toi qui es devant, dis avec moi, oh Dieu, j'ai entendu ta parole. Mon Dieu, je vais être prêt le jour où je vais te rencontrer. Et je sais que c'est seulement par Jésus que je serai prêt pour ce jour. Jésus, je viens vers toi. Pardonne mes péchés. Efface mes péchés. Je crois, Jésus, que tu as donné ta vie pour que je sois sauvé, pour que mes péchés soient effacés. Jésus, je me tourne vers toi. Je te donne cette vie qui est la mienne, que tu m'as donnée, mais elle est à toi. Jésus, je me tourne vers toi. Je me donne à toi. Que le reste de la vie qui me reste te soit dédié. Que ma vie t'honore. Que ma vie te glorifie. Jésus, je veux dorénavant marcher avec toi. Sois le guide de ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Je ne veux plus marcher selon moi, mais selon ta parole. Je crois en toi, mon Sauveur, mon Seigneur. Aujourd'hui, je me tourne vers toi. Amen.
Maintenant, je vais prier pour vous. Vous n'avez pas besoin de répéter. Père, je prie pour ces frères et ces sœurs. Je prie afin que ta grâce leur soit accordée. Que le Saint-Esprit vienne sur vous. Que la prière que vous avez faite maintenant soit agissante. Jésus a dit qu'il donne son Esprit Saint à ceux qui viennent à lui. Recevez maintenant le Saint-Esprit. Reçois maintenant la puissance du Saint-Esprit. Que ta vie soit changée à partir d'aujourd'hui. Que tu ne sois plus jamais la même personne. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Que la puissance du Saint-Esprit vienne sur toi. Que tout ce qui n'est pas de Dieu dans votre vie soit ôté au nom de Jésus. Que les esprits impurs, les démons partent au nom de Jésus. Que toute maladie parte, que tu sois guéri au nom de Jésus-Christ. Reçois la délivrance, reçois la restauration. Je détruis tout ce qui n'est pas de Dieu. Paralyse tout ce qui n'est pas de Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la main de Dieu soit avec toi, que la grâce divine te touche et te visite au nom de Jésus, que tout ce qui n'est pas de Dieu soit ôté de ta vie. Je repousse les esprits impurs, je repousse les démons, je repousse tout ce que Satan a semé dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, tu es libre de toute influence satanique, tu es libre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la restauration soit dans ta vie, que ta vie change à partir de maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, recevez l'Esprit du Seigneur. Vous n'êtes plus jamais les mêmes personnes. La grâce de Dieu vient te visiter. Le Seigneur te délivre de tout péché. Le Seigneur change ta vie. Sa grâce surabonde dans ta vie. Tu peux enlever le chapeau. Sa grâce vient dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la main du Seigneur soit avec toi. Que la main de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Que la puissance de Dieu soit avec vous. Et que vous ne soyez plus jamais les mêmes personnes. Au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour nos amis. Alléluia. Alors, attendez. Voilà, on vous a remis ces documents. Vous pourrez aller à votre place. Mais la décision que vous venez de prendre est la plus importante. Nous tous ici, en tout cas moi, un jour j'ai eu à faire ce pas. Et c'était l'engagement dans ma vie. Ça a entraîné des conséquences, quelquefois du rejet, des persécutions. Mais j'ai été déterminé. Soyez déterminé à marcher avec Dieu. Soyez déterminé. Quand on s'agit de changer de vie, ça n'est pas accepté par tous ceux avec qui on marchait dans notre ancienne vie ou dans notre manière de voir. Mais vous avez pris la décision, assumez-la pleinement avec Dieu. Alléluia. Vous devez, après avoir accepté Jésus, passer par le baptême. Si vous n'êtes pas encore baptisé, il faut passer par le baptême. Si auparavant vous aviez été baptisé, peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas comprises. Donc, allez quand même voir les équipes de baptême. Donc, tout à l'heure, à la fin du culte, quand le culte va terminer, on va recevoir de nouvelles personnes. Peut-être certains parmi vous ne sont pas là pour la première fois, mais allez quand même avec les nouveaux. Allez et puis posez des questions relativement au baptême. Mais Jésus a dit, celui qui croit doit être baptisé. Le baptême, est-ce qu'il va mettre un sceau de Dieu, une grâce divine sur votre vie? Alléluia. Et va vous marquer du sceau de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous aide dans cette foi. Pour vous qui êtes en ligne, pour vous qui êtes en présentiel, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez regagner vos places. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. La Bible dit, il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Amen. Alors ça, c'est la première véritable arrivée bénie. Et les esprits d'inachèvement, dans le cas de figure dont je viens de parler, c'est le péché, c'est tout ce qui t'éloigne de Dieu. Alléluia. Maintenant, le cas dont je vais parler, bien sûr, ça concerne, c'est pourquoi j'ai prié tout à l'heure, mais ça concerne aussi les activités de tout le temps, les choses qu'on doit simplement entreprendre. Pour parler de cela, comme je vous l'avais dit le samedi dernier, je vais illustrer mon message à partir de l'histoire d'un homme de Dieu appelé Néhémie. Quelqu'un est avec moi, Néhémie? Néhémie est un homme de Dieu qui vivait bien, qui était tranquille, amen, auprès d'un roi. Il était échanson du roi. Et il faisait partie des Israélites qui avaient été envoyés en déportation. Donc il était dans un autre pays, il était à l'étranger, il n'était pas dans son pays. Et pendant ce temps, son pays, qui est donc Israël et la capitale Jérusalem, était massacrée avait été détruite, les murailles étaient ravagées, la ville était détruite. Et lui, il travaillait directement avec le roi. Donc c'est quelqu'un qui était certainement riche, qui avait une très belle vie, qui était tranquille dans son coin, il était bien. Et puis dans sa position, dans sa fonction, un de ses amis qui était parti à Jérusalem et qui est revenu lui dit, vraiment, notre ville, ça ne va pas du tout.
les gens sont dans la misère, les gens sont dans la souffrance, les murailles sont détruites. Et Néhémie, lorsqu'il a entendu ça, il n'a pas été indifférent. Il ne s'est pas dit, bon, les gens souffrent, mais moi je vais bien. Il n'a pas simplement dit, je vais prier pour eux. Il est allé au-delà. Il est allé au-delà. Il a fait plus que ce qui était nécessaire à sa vie. Il est sorti de l'égoïsme. Il n'a pas pensé seulement à lui-même. Et il a passé toute une nuit à chercher la face du diable, à demander à Dieu pardon pour les péchés qu'il avait commis, les péchés de son peuple. Et il a eu de l'audace. Après avoir pensé aux autres, il est parti voir le roi. Il lui a dit, je vais aller chez moi. Je sais que tu as besoin de moi, mais il faut que je règle une situation. Et c'est à partir de cette aventure-là que la vie d'un monsieur qu'on appelle Néhémie va prendre un sens. Néhémie aurait pu mourir, vivre sur la terre de manière vraiment comme un illustre inconnu. Mais aujourd'hui, son nom est dans la Bible. Toi aussi, tu es une personne de référence. Amen. Vous savez, vous pouvez vivre une vie dont la présence sur la terre égale à l'absence. Il aurait pu vivre une vie d'un agent de la présidence et puis disparaître vraiment aussi banalement. Ta vie a beaucoup de valeur, plus que tu ne l'imagines. Mais je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne démarrent pas réellement le ce pourquoi ils sont nés. Il était en train de vivre tranquillement. Le jour où Dieu allait lui faire commencer sa vraie vie, c'est le jour où on est venu lui exposer un problème. Alléluia. La raison pour laquelle Dieu t'a créé va commencer un jour où on va te présenter une situation. Amen. Où on va te présenter une situation. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Aujourd'hui, Dieu m'a fait la grâce quand par exemple j'arrive dans un pays comme la Centrafrique. Je suis accueilli par toutes les autorités, les chefs d'État, tout cela. Mais tout a commencé comment? Un jour, je regardais la télévision et je vis un enfant centrafricain que les journalistes étaient en train d'interviewer, en train de pleurer et de dire aux journalistes, mon père est mort, il vient d'être tué, l'enfant était en larmes. Et quand je regardais, je le voyais qu'il avait à peu près l'âge de mon fils. Je me suis dit, ça aurait pu être mon fils. Qu'est-ce que moi je suis tranquille chez moi à la maison. Mon fils ne risque pas de me perdre violemment comme ça. Mais qui va s'occuper de cette personne? Et l'Esprit de Dieu m'a interpellé. Il dit, cet enfant-là, vas-tu le laisser ainsi? Je dis, mais Dieu, que puis-je faire? Il est jusqu'en Centrafrique. Qu'est-ce que je peux faire? L'Esprit dit, est-ce que tu vas le laisser comme ça? Je dis, bon, je peux prier. Il dit, tu vas rester en prière? Il dit, bon, je dis, mais Dieu, le pays est en guerre. Ça peut être l'ONU, la Croix-Rouge qui va s'occuper de lui. Dieu dit, mais si des organismes qui ne prêchent pas l'évangile vont s'occuper de lui, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre si ce n'est que déposer les armes, lui donner à manger? Et son cœur qui est meurtri, qui peut le consoler? Et le deuil qu'il traverse, qui va enlever la haine dans son cœur? Qui va lui apprendre le pardon? Cet enfant qui n'a plus de papa, est-ce que l'ONU peut lui donner ce que toi tu sais lui donner? Je dis non. Il dit, est-ce que l'ONU peut lui donner la paix qui vient du ciel? L'ONU peut lui donner à manger, mais est-ce qu'ils lui donneront la paix de Dieu? Je dis non. Il dit, qui peut le faire? Je dis, ceux qui t'appartiennent, Jésus. Il dit, tu fais quoi chez toi à la maison ici? Et ce jour-là, je n'ai pas été indifférent, je me suis levé. J'ai prié, j'ai appelé mon collaborateur. J'ai d'abord parlé à ma femme. J'ai dit, j'ai à cœur d'aller en Centrafrique. J'ai appelé mon collaborateur, je lui ai partagé le fardeau. Il dit, papa, où tu veux qu'on aille? On va y aller. Et à partir de cela, a démarré une aventure qui nous a amenés, qui a fini par nous amener à ce pays, a fait une croisade extraordinaire dans cette nation, a prié avec les armées rebelles, les antagonistes, qui nous a amenés à rencontrer les ministres, les chefs d'État, qui nous a amenés à prier. Dans ce pays, nous avons vu la multiplication de la nourriture. Nous avons vu des paralytiques, des aveugles voir. Nous avons vu des vies changer. Nous avons pris en charge des centaines d'orphelins. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont pris en charge. Nous avons vu, oui, on a vu en Centrafrique des enfants qui sont nés de parents violés par les rebelles. Une femme, tu la vois, les gens, plusieurs rebelles sont passés. Elle ne sait même pas qui est le père de l'enfant. Mais aujourd'hui, ces enfants-là, ils sont plusieurs comme ça qui sont pris en charge dans notre système d'orphelinat en Centrafrique. Nous avons vu Dieu agir dans ce pays.
Mais tout a commencé par juste une image qu'on voit. J'étais tranquille à Abidjan, c'est juste une image. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et après quoi, on va continuer l'histoire de Néhémie pour apprendre à voir comment un homme commence ce que Dieu veut qu'il commence. Tu peux commencer un commerce dans loco, mais est-ce que c'est ce que Dieu va bénir? Tous les départs ne sont pas bénis. Tout départ qu'on appelle un départ réussi n'est pas forcément agréable à Dieu. Quand quelqu'un vient faire une guerre et puis il fait un démarrage de rébellion, et puis après il fait son coup d'état, est-ce que ça veut dire que c'est un départ béni? Non. Donc démarrer et puis achever son projet n'est pas forcément une bénédiction, si ça s'oppose à Dieu. Ton vrai démarrage, c'est de faire ce pourquoi tu es né. Que Dieu t'accorde la grâce de trouver le ce pourquoi tu es né au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et si tu comprends ça, tu vas comprendre pourquoi tu dois être en bonne santé. Ça va te guérir. Ce que je te dis là, ça va te guérir. Si tu trouves la raison de ta vie, tu vas vivre. Si tu trouves la raison de ta vie, la maladie va venir contre toi, la maladie va partir. Quand tu sais pourquoi tu vis, tu as une raison de tenir debout. Tu as une raison de tenir ferme. Quand tu sais pourquoi tu es sur la terre, tu tombes et tu te relèves. Je prie qu'avant la fin de ce mois, que l'Esprit de Dieu te saisisse et qu'il mette en toi une vraie raison de vivre. Alléluia. Quand tu vis que pour toi seul, quand tu vis que pour ta nourriture, pour ta maison, tu manques d'énergie intérieure. Et c'est ce dont j'ai parlé le samedi dernier. Je dis la plupart des hommes échouent et des chrétiens échouent la bénédiction numéro 4 parce qu'ils vivent pour eux-mêmes. Lorsque les gens viennent à un programme de prière, ils ne pensent qu'à prier pour eux. Et puis un peu à côté de leurs parents au village, leur maman et leur papa. Les gens ont des difficultés à vivre au-delà de leur personne. Alléluia. Je t'en supplie par les compassions de Dieu, pendant que tu entends ce message, il faut que tu détournes tes regards de toi-même. Vous savez, David est devenu David parce qu'il a terrassé Goliath. Mais vous savez, Goliath ne menaçait pas David. Goliath était en train de se moquer de Saül et Goliath était en train de se battre contre l'armée d'Israël. Et David n'était pas un soldat. Il n'avait pas la mission de défendre Israël. Il était juste un jeune homme qui était venu apporter de la nourriture à ses frères et prendre de leurs nouvelles. Mais lorsqu'il est arrivé et qu'il a vu une injustice, ça l'a interpellé. Tous ceux qui démarrent ce que Dieu veut ont un sentiment qui est propre. Ce sont des gens qui ne sont pas indifférents. Qui ne sont pas indifférents aux problèmes des uns et des autres. Ce sont des gens qui se sentent interpellés. Tous ceux qui ne sont interpellés que par leur propre état. C'est-à-dire que ce qui t'interpelle, c'est ce qui te concerne. Ce qui t'interpelle, c'est ce qui concerne ta maman. Ce qui t'interpelle, c'est ce qui concerne ton papa. Quelqu'un qui n'est interpellé que par ses propres défis ne peut pas commencer sa vraie vie. Ta vraie vie ne commence pas par toi. Ta vraie vie, ce que tu dois faire, les usines que tu vas bâtir, les entreprises que tu vas construire, viennent parce qu'à un moment donné, tu as regardé la bataille d'autres personnes. Et elle t'a interpellé. Alléluia. Dieu va te guérir. Mais si tu comprends mon message, tu auras plus que la guérison. Tu vas voir la santé. La santé et la guérison, c'est pas pareil. La guérison, il faut être malade pour être guéri. Mais la santé même, tu peux ne plus tomber malade. Je veux prier pour que tu n'aies pas simplement la guérison, mais que tu aies la santé. Que tu sois en bonne santé. Mais la bonne santé, elle est manifestée dans la vie d'une personne qui vit au-delà de sa propre personne. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, la base même des esprits d'inachèvement, un des premiers esprits d'inachèvement, c'est ce que j'appelais, et on l'a chassé samedi dernier, c'est l'esprit d'indifférence. C'est un esprit qui a pris la terre. C'est un esprit qui a pris les habitants de la terre. La Bible dit, dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes. Chacun va s'occuper de sa propre vie. Chacun ne va penser qu'à lui-même, à sa famille proche, à ses enfants, à son mari, à sa femme, à sa maman, à son papa. Ça s'arrête là.
C'est un esprit qui est dans l'air. C'est un esprit qui est dans l'air. Église de Dieu, ne tombe pas dans cette séduction des temps de la fin. On est dans un endroit où le voisin même, on ne le connaît même pas. C'est l'indifférence. C'est pas ça? On ne sait même pas qui il est. Parce qu'on n'a pas son temps, lui aussi n'a pas notre temps. D'abord, on n'a même pas envie de se voir même. L'esprit d'indifférence doit être chassé de ta vie, de ton cœur. Parce que tant qu'il sera manifesté, ce sera très difficile de savoir ce que tu dois commencer de bénir et où Dieu veut t'amener. Alléluia. Amen. Dans le livre de Juges, chapitre 6, verset 11, on a fait Juges, chapitre 6, verset 11. Là, je finis mon point, la dernière fois, c'était l'indifférence. Le premier, l'indifférence. Bon, premier, ce n'est pas dans l'ordre. Juges 6, verset 11. Je peux l'avoir à l'écran rapidement. Juges 6, 11. On lit ensemble, il a dit quoi? Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, à la famille d'Abiézer, Gédéon son fils, oui. Le froment, pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vous avez la phrase, il a dit quoi? L'ange lui a dit quoi? L'Éternel est avec qui? L'Éternel est avec qui? L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. Amen. Et regarde la réponse de Gédéon. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Amen. Et où sont tous ces prodiges? Je veux juste que vous remarquez ce passage. Ok. Il voit Dieu, un ange. Lorsqu'on dit l'ange de l'Éternel, c'est comme si tu as vu Dieu. L'ange de l'Éternel arrive et il dit, Dieu est avec toi. Vous savez, la plupart d'entre nous, quand on dit Dieu est avec toi, on crie Amen. Mais lui, on lui dit, l'Éternel est avec toi, il ne crie pas Amen. Il dit, si Dieu est avec moi. Non, il n'a pas dit si Dieu est avec moi. Il dit, si Dieu était avec nous. On lui parle de lui, mais lui, il se soucie des autres. On dit, Dieu est avec toi. Il dit, non. Si l'Éternel, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous. On n'a pas dit nous. On te dit toi. Le texte d'avant, remonté au verset d'avant. L'ange de l'Éternel lui a dit, lui a apparu et lui dit, l'Éternel est avec. Est-ce que l'ange de l'Éternel a dit, l'Éternel est avec vous? Est-ce que l'ange de l'Éternel a dit, l'Éternel est avec vous tous? On dit, toi Gédéon, Dieu est avec toi. Mais vous remarquez pourquoi Dieu l'a choisi au milieu de tous. Pourquoi Gédéon est devenu ce grand Gédéon? Parce qu'il n'était pas indifférent. C'est-à-dire, vous savez, la plupart des personnes, lorsqu'on vient puis on lance la bénédiction, tu vas avoir. On pense seulement à nous. Yes. Dieu est avec toi, ta journée est bénie. Alléluia. Les hommes qui vont démarrer et achever avec Dieu ont une manière de penser. C'est-à-dire, même quand ils sont en train de sortir du trou, ils se disent, et mon voisin, comment est-ce qu'il va? Ils ne sont pas indifférents. Que Dieu enlève de notre cœur ces pensées-là qui ne font que penser à nous-mêmes. J'ai vu des filles, tu les vois déprimées parce qu'elles ne sont pas mariées. Puis un jour, je prie pour elles, puis je dis, mais est-ce que tu es la seule sur la terre? C'est-à-dire que lorsque eux ont des problèmes, ils ont l'impression que, ou bien par exemple, quand un drame leur arrive, comment une telle injustice peut-elle m'arriver? Pourquoi tant de malheur à ma famille? Je dis, mais patiente un peu. Est-ce que tu as remarqué que la même chose est arrivée chez ton voisin? Est-ce que quand tu vas à la télévision, tu vois que... Donc tu crois que ceux qui sont dans les autres pays qui souffrent là, ils n'ont pas pour Dieu le même Dieu que toi. Donc tant que cela arrive, Dieu n'est pas injuste. Mais c'est quand ça t'arrive à toi que tu trouves que Dieu est injuste. Pourquoi c'est quand un malheur t'arrive que tu as l'impression que Dieu t'a oublié toi? Dieu est injuste toi. Mais quand tu apprends pour les autres, hey, Dieu est grand, courage mes frères, courage. Mais quand ça t'arrive à toi, pourquoi Dieu me fait ça? Pourquoi Dieu me met? Mais ces gens, ils sont si importants pour Dieu. Ils sont si importants pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. J'ai vu des gens par exemple qui n'ont pas d'enfants. Ils ont l'impression que c'est le jour où eux ils seront guéris et qu'ils vont avoir leur enfant qu'on va dire que Dieu est Dieu. C'est-à-dire que les autres femmes là, elles ont le droit d'être stériles
ça n'enlève rien à la divinité de Dieu. Mais si elles n'ont pas d'enfant, leur couple n'a pas d'enfant, le visage qu'elles montrent à Dieu, non, en tout cas, je ne suis pas content de toi. C'est-à-dire, le jour où toi tu vas voir ton enfant, alors Dieu, tu es content de Dieu. Et tes copines, si elles n'en ont pas, il faut qu'elles cherchent, chacun se cherche. C'est ce cœur-là qui est rentré dans l'église qui fait mal au Seigneur. C'est un esprit, c'est une manière de penser. C'est de l'indifférence. Que cela soit banni de nos cœurs au nom de Jésus. Alors pourquoi la bénédiction numéro 6 ne s'active pas? Pourquoi les gens ne sont pas bénis à leur départ, ne sont pas bénis à leur arrivée? Parce qu'en fait, ils sont indifférents. Un chrétien n'est pas censé être indifférent. Parce que le premier commandement, c'est tu aimeras Dieu. Le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Autrement dit, ce que tu veux pour toi, souhaite-le pour les autres. Donc, si tu n'es pas prêt à souhaiter vraiment ce que tu veux pour toi, pour ton prochain, c'est que tu as raté les 2 premiers commandements. Mais que cela soit banni de nos cœurs dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit avec moi, Saint-Esprit, pardonne-moi d'avoir été indifférent. Jésus, ouvre mes yeux à la souffrance des autres. Que aussi je vois ce qu'ils vivent. Merci Seigneur. Ouvre mes yeux. Ouvre mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. En fait, l'indifférence que j'appelle le premier esprit, alléluia, c'est ça l'esprit. Je suis en train de te dire que pourquoi beaucoup de personnes rencontrent des blocages malgré leurs prières. L'indifférence. L'indifférence, c'est une mentalité. L'indifférence, c'est comme l'excrément qui attire les mouches. S'il y a un excrément quelque part et que tu vois des mouches, tu peux beau chasser les mouches, elles finiront par revenir. Tous les esprits de blocage, tous les sorciers agissent et ils persistent, ils continuent de te poursuivre parce qu'il y a quelque chose qui ne sent pas bon qui est collé sur toi. Si tu veux que les sorciers qui te rendent malade, les sorciers qui viennent, qui dès que tu commences ton usine, ils mettent du sable. Dès que tu commences un projet, si les démons, malgré les prières, ne te poursuivent, il faut te demander, est-ce que je n'ai pas quelque chose qui leur appartient, qui est en moi? Et une de ces choses que les hommes ont dans leur vie, qui appartient au quartier des démons, c'est l'indifférence. Vous voulez être vraiment délivré? Enlevez ce côté-là. Vous allez voir ce que comment. Parce qu'on peut être là et puis on chasse. Esprit impur, va-t'en. Il s'en va. Mais ton caractère, tes sentiments égoïstes, c'est l'excrément qui l'attire. Et les mouches vont revenir. Même si ce n'est pas les mêmes mouches là. Il y avait un excrément sur toi aux 2 plateaux. Tu as cherché les mouches de 2 plateaux. Tu es arrivé jusqu'à Cocody Centre. Les mouches de là-bas vont sentir et viendront toujours contre toi. Et tu auras l'impression que ta vie est confrontée constamment à les démons, que tous les sociétés sont contre toi. Dans le quartier, les sociétés sont contre toi. Si tous les sociétés du monde sont contre toi, il faut te demander, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui les attire vers moi? Qu'est-ce qui sent mauvais? L'indifférence. C'est une mentalité qui attire des démons. Il faut les chasser au nom de Jésus. Le deuxième esprit qu'on va chasser encore aujourd'hui, est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. En fait, c'est une conséquence directe. J'hésitais même si j'allais le présenter comme un esprit ou si j'allais mettre une conséquence directe. Ça s'appelle l'aveuglement. C'est-à-dire que les esprits aveugles. Alléluia. Dis avec moi, esprit d'aveuglement. Esprit de cécité. Tu t'en vas au nom de Jésus. Tu pars au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que quand tu n'es pas indifférent, tu lèves les yeux, tu commences à regarder autour de toi, tu commences à observer autour de toi. Mais il faut que tu puisses voir. Je parle de voir sur le plan physique, mais je parle aussi de voir sur le plan spirituel. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors pourquoi je dis ça? L'enseignement que j'ai donné dimanche, où je donne les clés pour terminer avec la grâce de Dieu. Amen. Je vous ai dit dimanche dernier que pour être béni à son arrivée, est-ce que quelqu'un est avec moi? Pour être béni au départ, vous savez, j'ai dit, voilà ce que j'ai dit. J'ai dit que Jésus, dans cette bénédiction-là, bénit ton arrivée avant de bénir ton départ. Vous avez remarqué ça, non? Voilà, il ne dit pas tu seras béni à ton départ avant de bénir ton arrivée. Il dit tu seras béni à ton arrivée. Et puis après, il dit maintenant tu seras béni à ton départ. Deutéronome 28, verset 6, non? C'est ça? Verset 6. Alléluia. Là, qu'on peut donner le verset, s'il vous plaît. Tu seras béni
À ton arrivée, amen. Voilà, tu seras béni, on lit ensemble. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, c'est ce que j'ai précisé. Le premier principe, c'est que j'ai dit, si tu veux bien démarrer, il faut mieux voir ton point d'arrivée. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, la première clé, tu es déjà béni. Mais si tu veux que, le jour où tu vas commencer ton commerce d'épargne, tu veux que ce soit béni, que tu aies les ressources. Parce que Dieu t'a déjà donné ce pouvoir. Mais comment on l'active? J'ai dit, pour que ce soit activé, il faut voir ton arrivée et tu sauras comment démarrer. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Si tu veux savoir comment commencer un immeuble, il faut voir ce qui sera à la fin de la construction. Si tu vas faire du R+5, tu sais comment faire les fondations. Mais tu ne peux pas faire les fondations et puis espérer arriver à R+5 si tu n'as pas déjà vu où tu veux ta destination. Pour qu'il y ait un bon démarrage dans une course, il faut savoir si tu vas courir du 100 mètres ou du 1000 mètres ou du 5000 mètres. Amen. En fonction de ton point d'arrivée, tu vas déterminer la façon dont tu vas courir. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Amen. Si tu veux que ton mariage commence bien et finisse bien, si tu veux que l'éducation de tes enfants commence bien et s'achève bien, tout ce que tu veux qu'il s'achève bien, il faut que tu puisses voir l'arrivée d'abord dans ton cœur. Il faut que tu aies la vision. Il faut que tu aies la vision du futur. Amen. Dans le livre, ceux qui lisent le livre, j'ai dit que la capacité que Dieu donne pour bien arriver, c'est l'imagination. L'homme est peut-être le seul, si on veut parler comme le méthode animal, l'homme est le seul qui est capable d'imaginer. Est-ce que depuis que tu es né, tu as déjà vu les chiens s'associer et imaginer de changer de condition pour dire qu'ils vont faire une grève, que les hommes les maltraitent trop? Non, ils vivent jour le jour. Qu'est-ce qui fait que toi tu n'es pas comme les autres animaux? Tu vois ce que les autres n'ont pas vu. Ça se passe dans ta tête. Est-ce qu'on est ensemble? Je vous sens pas bien. Alléluia. Mon frère, Dieu ne t'a pas donné l'imagination pour que tu mettes ça au garage. Dieu ne t'a pas donné l'imagination pour que tu penses à des films, à n'importe quoi. Dieu te donne l'imagination pour que tu puisses voir le futur. La Bible dit qu'il est capable de faire infiniment au-delà de ce que tu peux imaginer et penser. Le cerveau, là, il faut l'utiliser. Ce n'est pas le diable qui t'a donné l'imagination, c'est Dieu. Dieu n'a pas donné l'imagination pour qu'on pense à des choses et puis pour qu'on pense à des choses que les autres ne doivent pas voir. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui pensent que leur pensée, là, c'est pour critiquer en silence. C'est-à-dire qu'ils te regardent et puis ils t'insultent en pensée. Donc Dieu a donné l'intelligence pour insulter en pensée. C'est-à-dire il te parle mal en pensée, il te regarde. Toi, là, et puis il dit ça dans son cœur. Il dit tu n'as rien entendu. Ce que j'ai dit. Et puis c'est dans la tête. Non. Ce n'est pas pour faire n'importe quoi. Pour dire que les pensées comptent, Dieu dit, celui qui regarde quelqu'un dans ses pensées et qui la convoite a déjà commis l'adultère. Pour dire que Dieu tient compte des pensées. Et que Dieu ne dit pas que tout ce qui se passe dans la tête est inutile. Dieu dit que c'est utile. Alors si rêver adultère correspond à l'acte d'adultère, frère, alors dans ce cas-là, utilise ta pensée pour faire de bons rêves. Amen. Amen. Si je rêve adultère, j'ai commis adultère. Donc au lieu de rêver adultère, si je rêve voyage, c'est que j'ai voyagé. Si je rêve réussi, c'est que j'ai réussi. Si je rêve... C'est pas ça? Amen. Si quelqu'un rêve de commettre l'adultère, Dieu dit qu'il a déjà commis l'adultère. Mais pourquoi c'est l'adultère? Pourquoi tu choisis l'adultère? Choisis les bons rêves. Choisis de rêver. Amen. Si quelqu'un a rêvé la richesse, Dieu va dire quoi? Il est déjà riche. Alléluia. Si quelqu'un rêve de bien arriver, il est déjà arrivé. Alléluia. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Ne laisse pas ton imagination aller n'importe où. La foi de la guérison, mes amis, c'est comme ça. Vous voulez vous lever pour marcher? Vous voulez voir? Imaginez la guérison.
Ouais. Quand je prêche aux malades, c'est ce que je dis. Je dis, les gens veulent avoir la guérison. Mais vous savez, Jésus regarde les gens et puis il dit, tu as eu la foi. C'est qu'est-ce qu'il a eu la foi? C'est parce que entre deux personnes pour qui on prie, il y a un qui imagine sa guérison, l'autre souhaite être guéri mais il n'imagine pas. Qui souhaite être pauvre? Personne. Tout le monde souhaite avoir l'argent. Mais maintenant, ceux qui souhaitent, il y a ceux qui imaginent, et il y a ceux qui n'imaginent pas. On dit, ils sont là, je souhaite seulement. On dit, mais tu penses à quoi? Et ils imaginent la misère. Et la vie. La vie fait trop souffrir. Bon, si quelqu'un imagine l'adultère, il a déjà commis l'adultère. Si quelqu'un imagine la pauvreté, il va où? Dans la pauvreté. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si tu imagines une grande maison, c'est là-bas que tu vas aller. Si tu imagines, la vie est trop difficile, tu vas vivre la difficulté. Donc dis à un voisin, chante ton imagination. Tu dis, tu imagines trop des cauchemars. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors, dans la parole de Dieu, lorsqu'une personne a de mauvaises imaginations, Dieu l'appelle aveugle. Quand quelqu'un ne voit pas ce qu'il doit voir, Dieu dit qu'il est aveugle. Dieu n'appelle pas les gens aveugles parce qu'ils ont simplement les yeux fermés. Parce que lorsqu'une personne est aveugle, généralement, elle voit ténèbres, elle voit noir. Dieu dit à des chrétiens à l'église de Laodicée dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, il dit, vous êtes pauvres, misérables, aveugles et nus. Les démons, lorsqu'ils vous attaquent, ils essaient de faire une chose, de vous rendre aveugle. Dans la parole de Dieu, dans le livre de 2 Rois, il y a une armée, là cette fois-ci c'est Dieu qui les a frappés d'aveuglement, qui sont venus attraper le prophète Élisée. Et Dieu a ouvert les yeux du prophète Élisée et il a vu l'armée de Dieu qui était avec lui et l'armée des démons qui était avec les adversaires. La Bible dit que Élisée a prié que Dieu les frappe d'aveuglement. Et sur le plan physique, ces hommes-là, leurs yeux ne sont pas fermés, mais les esprits ont été aveuglés. Subitement, les Syriens, qui étaient cette armée qui l'attaquait, ne se sont plus retrouvés. Ils ne savaient plus où ils étaient. Et on a pu les amener n'importe où. Pourquoi on a mis de la confusion? Pourquoi beaucoup de gens n'avaient pas quelque part? Parce que Satan arrive à confondre leur esprit. Il les frappe d'aveuglement spirituel. Lorsqu'on te frappe d'aveuglement spirituel, tu ne sais plus où tu vas, tu es aveugle. Même si tes yeux physiques sont ouverts, tu vas finir par arriver là où tu n'as jamais souhaité. Ce soir, Dieu veut te guérir de la cécité spirituelle. Dieu veut ôter la cécité spirituelle dans le nom de Jésus. Amen. Afin que tu sois capable d'imaginer un avenir glorieux. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. À cause du temps, je n'ai pas eu le temps de vous lire totalement l'histoire de Néhémie. Mais lorsque Néhémie a vu, la Bible dit qu'il est parti sur le terrain. Il a regardé les murailles et il a commencé à rêver la fin des travaux. Que les murailles allaient être bâties, que Jérusalem allait être une belle ville à nouveau. Tous les grands hommes sont des rêveurs. Si tu n'es pas un rêveur, il faut être un rêveur. Vous savez, souvent on se moque des rêveurs, mais c'est une erreur. Les gens qui arrivent, qui font de grandes choses, ce sont des rêveurs. On n'est pas là comme ça. Tu n'as pas de rêve et puis subitement tu te retrouves à la réussite. Ce n'est pas vrai. Même s'il ne l'a jamais dit, ce sont des choses qui tournent dans son esprit. Ce sont des choses qui tournent dans son esprit. Quand le rêve ne vient pas naturellement, il faut le créer. Lorsque le diable t'envoie des cauchemars, tu dis non, je rêve. Tu t'imposes des rêves. Alléluia. Au début, je voulais aller évangéliser le monde entier. Mais je trouvais en moi que je n'avais pas, parce que je lisais souvent les livres des héros de la foi. Et on me parlait de certains hommes. On dit qu'il avait la compassion des âmes. On dit qu'il voyait le monde. Il voyait. Moi, je ne voyais rien. Donc, j'étais déprimé de ce que je n'avais pas le cœur de ces grands hommes de Dieu. Et puis l'Esprit me parle. Il dit, mais mon fils, si tu veux avoir ces rêves, rêve-le en même temps. Pourquoi ça te fait mal de ne pas avoir? Tu dis, non, je crois que c'est toi qui les donnais. Il dit, oui, je les donne. Mais c'est moi aussi qui crée le vouloir et le faire. Pourquoi ça te fait mal de ne pas rêver ce que tu aurais voulu rêver? C'est parce que c'est ce que tu veux rêver. Donc, rêve. Donc, du coup, frère, moi seul,
Je n'ai pas d'abord eu des songes. Je n'ai pas d'abord eu des visions. Je ne suis pas la personne qui un jour qui était la prépuce qui est tombée. Je dis, mon fils, regarde la misère du monde. Pense au monde. Non. Quand je lisais le livre des héros de la foi, eux, ils avaient ça. Mais pas moi. J'avais l'impression que j'étais un peu indifférent aux souffrances de la terre. Et quand j'écoutais les messages, comme je viens de vous prêcher, ne sont pas indifférents, mon âme était touchée. Je dis, mais je suis trop égoïste, je ne pense qu'à moi. Il dit, mais pourquoi ça te fait mal? Parce que dans le fond, ce n'est pas ce que tu dois être. Donc, le vrai rêve, là, il faut le créer, forcer. Je dis, ah bon? Mais ce n'est pas moi-même qui force le don. Il dit, tu ne forces pas. Il dit, il y a des personnes, même ce message, il ne va rien leur dire. Mais il y en a d'autres, ils vont même être tristes d'être indifférents. Si tu es triste d'être indifférent, mon premier point, c'est que tu dois voir. Et maintenant, comment tu dois voir? Donc, j'ai décidé de voir. Amen. Donc, je regarde les personnes. Avant, on dit, quand tu vois un païen qui va en enfer, ça doit te faire mal. Moi, ça ne me faisait pas mal. Je le regardais. Et puis, j'ai voulu que ça me fasse mal. Et j'ai voulu avoir de la compassion. J'ai forcé la compassion en demandant à Dieu de m'en donner. Et c'est venu. Alors, quand je me promène maintenant et que je vois des villages où on ne connaît pas Jésus, j'ai mal au cœur. Mais au début, j'ai forcé. On peut forcer. Amen. Oui, je dis ça parce que j'entends quelqu'un qui va me dire, non, moi, le pasteur, il est un peu spécial, lui, ils ont de grands rêves. Moi, je ne vois rien, je ne pense qu'à ma maison, ma voiture et mes affaires et mon mariage. Oh, pasteur, je suis André, je suis un païen. Mon frère, si ce message t'a touché, c'est que tu n'es pas indifférent. Parce que quelqu'un qui est froid ne réagit pas à ce message. C'est parce que tu as un cœur qui dit, oui, c'est ce que j'aurais dû être. Alors, le seul fait que tu penses que tu aurais dû le faire, ça veut dire que tu as le moteur en toi. Alors, relève-toi. Et tu vas voir que quand tu vas décider, l'esprit d'indifférence et l'esprit d'aveuglement va partir. C'est un démon qui est sur tes yeux qui font que tu ne fais que regarder à toi et tu ne vois pas ce que Dieu veut que tu vois. Il faut le faire partir par la foi. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez mon message. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Alléluia. Alléluia. Donc force. Qu'est-ce que tu dois voir? Tu dois voir un rêve glorieux. Tu dois le forcer. Tu dois voir que ta vie va aider les gens. Tu dois voir, quand tu marches dans la ville, tu regardes les gens, la pauvreté. Et tu dois voir, même si aujourd'hui tu es la personne la plus pauvre, même si tu ne sais pas comment manger, tu dois voir ta vie avec l'aide de Dieu, avec la grâce de Dieu, que toi, tu vas mettre des restaurants où les gens vont manger gratuitement. Tu dois voir ça. Tu dois voir pour dire les souffrances que j'ai connues, que ma vie serve à ce que d'autres ne souffrent pas comme j'ai souffert. Tu dois voir ça. Si jusqu'à aujourd'hui tu ne pensais qu'à toi, tu dois décider que ça change. Et tu dois lever les yeux et ouvrir les yeux et regarder. Et tu dois voir. Tu dois voir parce que tu as trop souffert dans ton foyer. Tu dois voir que ta vie va aider d'autres femmes à ne plus souffrir ce que tu as souffert. Tu dois voir que quand tu vas sortir de ce problème de stérilité, tu aideras d'autres femmes à gérer parce que tu sais que émotionnellement c'est difficile. Quand après 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu n'as pas d'enfant. Ma soeur, ma fille, tu as géré des pressions. Ton âme a été abattue. Tu as géré les regards des uns et des autres, le jugement des personnes. Mais tu es encore debout. Tu dois te dire, c'est une chose qui fait tellement souffrir que, Seigneur, que ma vie aide d'autres personnes à s'en sortir. Tu sais pourquoi? Depuis là, ça commence. Parce qu'il faut que tu aies le cœur de Dieu. Et ce cœur-là, tu peux le prendre forcément. Alléluia. Aujourd'hui, je méditais dans le passage de Luc, où il est parlé du papa de Jean-Baptiste. Comment il s'appelle? Zacharie. Lorsqu'il rentre dans le temple, et puis il rencontre l'ange, la Bible dit, c'était un vieux couple. Quand l'ange lui apparaît, l'ange lui dit, Dieu t'a exaucé. Il dit quoi? Il dit, c'est maintenant, il a dit que depuis des années, il prie pour avoir un enfant. C'est dans la vieillesse là. Dieu l'informe. Dieu t'a exaucé. Waouh. Il dit, mais est-ce que Dieu continue encore à prier? Le Seigneur dit, il ne priait pas, mais sa vieille prière a été exaucée. Mais il a toujours, malgré qu'il n'ait pas eu d'enfant, il était le sacrificateur qui venait plaider pour le peuple. Il n'a jamais arrêté.
Lui, le souverain sacrificateur, il n'a jamais arrêté de porter le peuple, de porter les gens. Et c'est parce qu'il est porté dans son cœur. Un jour, il rencontre Dieu. Dieu dit, Dieu t'a exaucé. Ça guérit lui et sa femme d'une vieille stérilité. Ça les a guéris. Je vous parle de la santé divine. Je vais au-delà de la guérison. Je veux que vous recevez plus qu'un miracle aujourd'hui. Je veux que vous recevez du Christ la santé. Je veux que votre vie, Dieu te parle pour que ta vie soit utile. Parce que, tu sais, quand tu dis, Seigneur, je veux démarrer, demain je vais construire une maison. Dieu ne voit pas une maison. Tu as trop souffert des problèmes de loyer. Dieu voit que toi, là, tu es la solution qu'il a choisie pour construire des maisons bien accessibles aux petites bourses. Oui. Mais, tu dis à Dieu, Seigneur, sauve-moi de la pauvreté, bénis mon entreprise, que ça démarre bien. Je dis, mais pourquoi tu penses qu'à toi? Non, le jour où je vais m'en sortir. Il dit, non, ce n'est pas le jour où tu vas t'en sortir. Il faut commencer à voir l'arrivée. L'arrivée, c'est quoi? Il faut commencer à voir que tu n'as pas une seule maison, mais tu en as 50. Tu as des opérations immobilières. Et tu facilites les gens pour qu'ils acceptent, pour qu'ils aient un toit où dormir. Tu as tellement dormi dans la rue, tellement les gens se sont moqués de toi. Tu es comme Gédéon. Pendant que l'ange vient te visiter, et puis il dit, Dieu est avec toi au culte. Je dis, si Dieu était avec nous, pourquoi nous sommes 50 femmes à dormir dehors? On a dit toi tu dis nous. Tu vois le monde, tu ne vois pas ta personne. Chaque fois que tu es en train de souffrir, tu n'es pas en train de pleurer seulement pour toi, tu pleures pour tous ceux qui souffrent. Tu pleures pour tous ceux qui ont la souffrance que tu connais. Quand tu es malade, tu ne penses pas seulement à la maladie, parce que le jour où tu es parti à l'hôpital, on t'a montré plusieurs qui souffraient de la même chose. Et tu pleures pour tout cela. Tu pleures pour tous ceux qui souffrent ce que tu souffres. Quand tu commences à raisonner comme ça, tu es sur le point de vivre un miracle. Le ciel va s'élever d'une autre manière pour toi. Il ne va pas seulement te guérir, il va te donner la santé, il va te donner la force, il va te donner un but. Il va prendre ta vie et c'est maintenant que ta vie va commencer. Ta vraie vie va commencer maintenant. C'est pourquoi tu es né. Que Dieu vous bénisse abondamment. Chassez l'esprit d'indifférence. Chassez l'esprit d'aveuglement. L'esprit d'aveuglement part par l'imagination voulue, venue du ciel ou forcée. Amen. D'abord, c'est déjà venu du ciel. Si tu forces, c'est que ça vient de Dieu. Alléluia. Amen. Souvent quand on prie pour que les gens prient en langue, tu pries. Il dit ça ne vient pas. Tu dis, mon frère, est-ce que tu n'entends pas quelque chose qui vient? C'est parce que tu crois que... Frère, vas-y. Regarde. Prie en langue. Dès qu'il ouvre la bouche par la foi, le reste continue. C'est ça. C'est comme ça, quand Jésus vient, il dit au paralytique, lève-toi et marche. Le gars ne sent pas la force. Et c'est ce qu'on voit tout le temps en croisade. Quand j'arrive en croisade, là qu'on peut donner quelques images, j'arrive en campagne. Je vais m'arrêter, j'explique aux malades. Il ne faut pas sentir la force avant de te lever. Il faut te lever. Je me souviens, je crois que c'était soit à Soubré ou à Tabou. Il y a un jeune homme qui avait été électrocuté. Et pendant qu'il était au champ, il était en train d'utiliser, de couper les herbes. Et sa machette, tout son outil, sa faucille est tombée sur un fil haute tension. Ça l'a électrocuté, ça l'a brûlé, ça l'a cramé. Il est tombé raide. Et les gens qui étaient à côté de lui, ayant peur d'être électrocutés, ont fui. Ils sont partis dire à sa maman, Amen, ils sont partis dire à sa maman, je crois que si vous pouvez trouver son témoignage. C'était Tabou, non? Et ils sont partis dire à sa maman, ton fils était électrocuté. Vous savez, les mères sont extraordinaires. Que Dieu bénisse nos mamans, soyez bénis. Sa maman s'est levée, elle est partie au champ. Son fils était là. Les bottes avaient brûlé sur ses pieds. Il était mort. La maman dit son fils va vivre. Elle s'est jetée sur lui. Heureusement qu'il n'était plus collé à la source d'électricité. Et il est revenu à la vie. Alléluia. Mais après ça, il avait perdu l'usage des jambes. Il avait perdu l'usage des jambes. Et il est arrivé à la croisade. Et puis on a prié. À un moment donné, je ne sais pas, mais il a dit, il va aller faire pipi. Il s'est levé et puis il est parti.
Amen. Et il revient. Il est guéri. Alléluia. Quand on va demander la grâce de Dieu. On va dire, ouvre tes yeux et vois. Lève-toi et marche. Tu te lèves comme si de rien n'était. Et puis tu t'en vas. Parce que tu te vois déjà. Le démarrage va se faire naturellement. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc là, comme si vous avez les miracles de tabou, voilà, vous allez arriver. Maintenant, mais laissez, on va voir quelques-uns pour que ça crée la foi avant que je prie. Revenez un peu plus. Revenez un peu. On va écouter d'autres miracles. Wani. 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 Cette fille-là, elle n'entendait pas, elle ne parlait Jésus. pas. Merci Jésus. Merci Jésus. Wani. Et puis elle avait un goitre. Wani. Wani. C'est sa grande sœur qui est. Jésus. 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 Dis Amen. Amen. Alléluia. Parce que, oui, depuis 2004, notre frère a hernie. Et ce soir, au cours de la prière, il est en train de chercher. Tu veux quoi? Tu cherches? Moi là. Je cherche. Mon wall est bon. Non, faut pas te déshabiller, c'est bon. Les testicules là, il y avait un qui était un peu plus long que l'autre. Les testicules étaient plus longs que l'autre. Donc, j'étais de garde le premier jour. Et puis j'ai causé avec un missionnaire. Il m'a dit de mettre ma confiance dans la main du Seigneur. Il va faire des merveilles pour moi. Les gens s'inscrivaient sur la liste pour faire les opérations. C'était dans mon église. J'ai dit au Seigneur, il ne va pas m'opérer. Voilà. Donc, je n'ai pas accepté l'opération. Maintenant, ce soir-là, je suis de sécurité. Donc, quand la prière commence, elle m'assoit. Voilà, vraiment. Et puis, je ne sens plus rien. Il n'y a pas, le mal n'est pas, il n'y a rien. Donc, les deux sont la même chose. Elle est quittée à Soubri. Oui. Pour venir chercher sa guérison. Sa fille ne marchait pas. Elle ne marchait pas. Deni, nga saye flag embe yala na ye. Nga ita kuma mi Soubri. Yani mbeta ko ibola kana. Nga ita di moro ni wele ikata. Nga ebe yoro juma. Ebe tabu. Elle était à Soubri. C'est ça, nga mobile tagana. Nana Sa fille super. ne marche pas depuis 2 Apa ma ans. barak manse fula. Isikla nga bondari aka bondima. Nda su loro le bebi. C'est ça, nana ne teni abata pojuze aka kado di. Voilà sa aka fille. pojuze soro. Aba kono. Akurila ala le be kamana kana. Mais nda sikla te ati seka urina ala ra ati seka. Elle ne pouvait pas s'élever, elle était bloquée dans le fauteuil. Mais après la prière, elle s'est levée. Elle a commencé à marcher. Jésus n'a pas changé, il est le même hier. Parce que, Alléluia. oui, ce bébé que nous voyons ici, oui, voici sa mère. Tout le monde savait que son enfant avait une bosse. Et ce soir, au cours de la prière, la puissance de Dieu a fait disparaître cette bosse. La bosse? Oui, bosse était où? La poitrine de l'enfant. Maman, elle t'explique. L'enfant avec quelle bosse? Quand il a vu mon enfant, moi, j'ai honte. Quand tu as vu l'enfant, tu as honte. La poitrine a petit, j'ai honte. Pour l'amener au milieu de mettre. Ou bien je suis obligé de le mettre au dos. Pour cacher la bosse. Tout, 2 habits sur lui pour que la partie va s'abaisser. Tu dois mettre 2 habits sur lui. On voit que la partie va baisser. Il est passé partout. Les autres, il faut envoyer poulet. Les autres, il faut envoyer paille. Il est fait. Mais il y avait une femme qui soignait mon enfant. Après, la femme aussi, elle est décédée. Hier, je suis venu, on dit prier. Je suis parti, dit, ah, où partout qui te fait mal, il faut poser la main. Et mon enfant au dos. Et j'ai posé la main. Sur la bosse. Si la bosse, après la prière, je vois que la partie qui était enflée, c'est descendu. Ça a disparu. Ça a disparu. Jésus est fort. Il guérit les malades de manière Alléluia. extraordinaire. Notre soeur, avec une boîte qui la fatiguait, qui était là, qui était visible devant tout le monde. Ma soeur, le cou était enflé. Oui. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? I tell Almighty God, thank you Je remercie le Seigneur for God to reach me the life. de ce que le Seigneur me donne la For vie seeing the présentement. sickness get on me, more like 3 years on me. 3 ans, je suis tombé malade.
So the play what I was thinking. I Je don't ref- know what to do. J'ai réfléchi, je sais pas ce qu'il faut faire. One go on my friend I get be shame. Un de mes soeurs, j'ai honte. I'm can see God today. Him can. Et j'ai vu Dieu me guérir aujourd'hui. J'ai dit merci au Seigneur. I get anything to say. Je n'ai rien à donner à Dieu que de lui dire merci. Alléluia. Le goitre a disparu, il avait un gros goitre instantanément. Notre frère Oui, a été secoué par haute tension. il était Ça fait électrocuté. 1 an, oui. 1 mois, il était à terre, il ne marchait pas. Tu faisais quoi? Tu es électricien? Non, je partais récolter et c'est la faucille qui a touché le fil de haute tension. La faucille a touché le fil de haute tension. Oh là là. Et le courant est rentré en moi et ça m'a tué. J'étais mort pendant près de 15 à 20 minutes. Et les gens ont commencé à crier. Et ma maman a commencé à appeler les gens pour venir au secours parce qu'ils étaient déjà morts. Et les gens aussi sont venus, ils disent que non, ces courants-ci, eux me touchent, eux aussi vont mourir. Donc c'est là la vieille s'est jetée sur moi. Et puis un coup, j'ai ouvert les yeux. J'ouvre les yeux, je vois que moi-même, je suis déjà sec. Il Les était bottes déjà qui étaient sec. de mes pieds, c'est la fumée qui sortait dedans. Et j'ai dit non, Des mes bottes pieds. là? Oui. Oh là là. Et j'ai dit non, enlevez les bottes, mes pieds me brûlent. Quand j'ai enlevé les bottes, tous mes pieds étaient brûlés en bas. Mais j'étais à terre jusqu'à ce temps-là. J'ai fait 1 mois. Pendant que je prenais les médicaments, j'étais toujours à terre. Mais ce soir-là, on me transportait pour venir. Mais ce soir-là, c'est tout à l'heure là, je me lève, je vois Tout à que... l'heure, à la fin de la prière. Là. Oui. Uh-huh. Je me lève, je vois que je peux m'arrêter. Oh Je là dis, là. je vais aller uriner. Ma soeur dit, voilà ton bois, il faut attraper, elle est t'accompagner. Je dis non, je peux marcher. Je me lève un coup, je commence à marcher. Je suis allé, j'ai uriné, je suis revenu. Alléluia. Ta bouche est guérie au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un acclame Jésus. Amen. Quelqu'un acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus est vivant. Jésus est puissant. Amen. Donc, je sais que tu as en même temps la foi de la guérison. Alléluia. Parce que les prières qu'on va faire maintenant, c'est briser tout ce qui est démon d'inachèvement. Amen. Paralyser tout esprit d'infirmité. Parce que les infirmités sont des esprits d'inachèvement. Lorsque tu n'arrives pas à marcher, tu n'arrives pas à voir, tu ne peux pas faire ce pourquoi tu es né. Et bien sûr, nous allons demander la grâce de Dieu pour tous les sujets qui sont venus là, en ligne. Amen. Et c'est l'occasion de dire à ceux qui nous suivent, quand vous avez des sujets de prière, allez sur le site de l'église. Je demande à la com d'afficher comment les gens peuvent aller renseigner et donner leur sujet de prière. Et lorsque Dieu va te guérir, quand tu vas sentir la guérison, écris aussi à l'adresse témoignage@vasdonneur.info pour dire merci au Seigneur Jésus. Ne garde pas le miracle pour toi. Tu vois les témoignages que tu as vus tout à l'heure à l'écran, ça fait du bien, ça fortifie la foi des uns et des autres. Donc, même vous qui êtes ici, quand Dieu va vous visiter, s'il vous plaît, ne gardez pas ça pour vous. À la fin même de la prière, restez. Il y a des équipes qui vont venir pour prendre ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Et il y en a d'autres, c'est en rentrant chez eux à la maison, ils vont constater la guérison. Il y en a d'autres qui souffrent de maladies plutôt intérieures, ils vont aller. Amen. Dernièrement, on était à Guibérois, on a fait une croisade il y a moins d'1 mois, on était à Gagnois. Et hier, j'écoutais des pasteurs qui disaient que après la croisade, jusqu'à aujourd'hui, il continue à avoir des miracles encore dans la ville de Gagnois. Et il a cité l'exemple d'une personne qui ne voyait pas, qui a recouvré la vue, de quelqu'un qui ne marchait pas, qui a commencé à marcher. Alléluia. Jésus est vivant, Jésus est puissant. Alors ça, on va prier. Certains vont recevoir leur guérison instantanément, d'autres ça va venir par la suite. S'il vous plaît, c'est un des esprits que je vais parler, dont je parlerai peut-être samedi prochain, le découragement. Quand Dieu commence une œuvre, ne baissez jamais les bras. Quand tu crois que tu vas être guéri, continue de croire instantanément, demain, le soir, après-demain. Ne dis pas non, la prière est terminée, c'est que Jésus a fini d'agir. Il est Dieu. Amen. Lorsqu'il a décidé de te sauver, il a décidé de te sauver. Il peut le faire tout de suite, il peut le faire pendant que tu vas prendre la route, mais quand tu as la foi, tu crois en même temps pour toujours que Dieu te fait sortir de cette maladie une fois pour toutes. Alléluia. Même si tu as l'impression d'avoir une rechute. Il y avait une dame ici pour qui j'ai prié. Elle avait une maladie, pendant que je parle, on peut le montrer. Elle avait une maladie qui déformait tous ses os. Elle a perdu l'usage des jambes, elle n'arrivait plus à marcher. Et
Et vraiment, quand elle venait au culte, son mari la soulevait, la mettait au dos comme un bébé. Il la mettait au dos. Ou bien ses enfants venaient avec elle, il la soulevait pour qu'elle vienne. Et elle venait, elle écoutait la parole de Dieu. Alors un jour, à la fin du programme comme ça, ils m'ont approché, on m'a dit, la dame est restée assise, elle m'a dit de prier pour elle. Les séances seulement, on a prié pour elle. Elle s'est levée et elle a marché. C'était déjà un miracle extraordinaire. La famille était toute contente. En repartant chez elle, voilà cette maman-là, en repartant chez elle, elle a ressenti encore la douleur. Mais elle a dit, Dieu l'a guérie. Alléluia. Elle a ressenti la douleur qui est revenue dans ses membres. Mais elle a continué de croire que ce que Jésus avait opéré ce samedi soir-là, il n'avait pas fini. Et il allait l'achever totalement. Alléluia. Amen. Vous voyez tous les membres là qui sont déformés. C'est la maladie qui déformait ses membres. Amen. Donnez un peu de son, on va voir. C'est pas grave. Ça va fortifier la foi de quelqu'un. Je me suis retrouvée invalide complètement. Je n'arrivais plus à marcher. Pendant 6 mois, je ne pouvais plus marcher. Et pendant ce temps-là, l'Esprit m'a vraiment mis à cœur d'écouter la parole de Dieu. Et un jour, je suis tombée sur les enseignements du pasteur Mohamed Sanogo. C'était prier efficacement. Je pense que c'était le premier enseignement que j'ai écouté. Et j'ai été vraiment édifiée par la parole de Dieu. Et la parole a vraiment commencé à agir en moi. Et j'ai commencé à me poser. Et j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, bon, Seigneur, tu fais des miracles. Donc, écoute, puisque je suis les enseignements du pasteur Mohamed Sanogo et que ça m'édifie, pourquoi est-ce qu'on n'y va pas? Et donc, je me suis retrouvée là-bas. Le pasteur a dit d'avancer. Je suis venue, mais je n'ai pas pu tenir sur mes pieds. Donc, je suis repartie le week-end d'après. Et je suis restée à ma place. Et vraiment, j'ai posé vraiment un acte de foi. J'ai dit, Seigneur, ta main n'est pas courte. Je suis là. Je ne peux pas aller. Mais je sais que tu vas me toucher. Soit aujourd'hui, soit un autre jour. Mais je reviendrai jusqu'à ce que tu me touches. Parce que tu vas me toucher. Je sais que tu vas me toucher. Vraiment, la foi s'était vraiment déclenchée vraiment dans cette période-là. Et à la fin du culte, le pasteur est venu, il m'a imposé les mains. Et donc, je me suis accrochée à la parole parce que quand le pasteur a prié pour moi, le malin, c'est comme s'il m'attendait maintenant pour me faire le plus de mal possible. Il était là en permanence, c'est-à-dire, c'était vraiment un combat de la foi. C'est-à-dire, tous les jours, il me disait, oh, tu penses que tu es guéri parce que les douleurs, je vous assure, c'était comme si, c'est maintenant même que j'avais plus mal. Et donc, un mois après, je fais les examens, donc je dois rentrer chez moi et tout ça. J'ai pris mon temps, j'ai mangé tout ça parce que je me suis dit, au cas où, bon, au moins, je me suis mise à l'aise. Et puis j'étais toute seule dans mon appartement, j'étais toute seule. Et j'ai ouvert l'enveloppe et tout, avec les résultats. Plus de traces de la maladie. Les 3 valeurs, donc quand je vous en parle, je suis encore émue. Les 3 valeurs étaient vraiment normales. Plus de traces. Et mon médecin, il n'en venait pas, il me dit, écoutez, vous êtes en rémission, 6 mois encore, vous revenez. Mais vraiment, qu'est-ce que vous avez fait? Je lui dis, c'est Dieu. Je pense que quand Jésus vient avec la guérison physique, il vient aussi avec la guérison de l'âme. Il vient avec je suis en paix, je suis contente, je me sens... Amen. Donc la dame qui ne peut pas marcher, la dame qui ne pouvait pas se mouvoir, amen. Elle avait une maladie dite dégénérative. Donc, elle a recommencé à marcher, mais elle avait les douleurs. Mais elle a continué de croire en Jésus. Elle a continué de croire. Et puis après, ça dit, tu peux peut-être recouvrir la marche, mais est-ce que la maladie, parce que c'est une maladie incurable, la science ne peut rien faire devant cette maladie. Ils ne peuvent que constater que tu vas perdre l'usage des jambes, l'usage de tes mains, tout va se tordre. Après, ça attaque la vue, ça attaque tout le corps. Et c'est là, lorsqu'elle est partie faire la réalité, on a dit, madame, c'est du jamais vu. La maladie a disparu de votre corps. Ça, c'est Jésus. Ce n'est pas un homme, c'est Jésus, c'est Dieu. C'est Dieu. Une maladie que la science ne peut pas traiter. Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Donc, ton cas n'est pas compliqué. Alléluia. Il faut croire dans ce Seigneur. Il faut croire dans ce Sauveur. Tu es guéri tout de suite, gloire à Dieu. Tu sens le mal, tu crois et tu ne relâches plus. Tu as vu ce qu'elle a dit? Elle est venue samedi après samedi. Elle dit, ce qui est sûr, tu es vivant. Je vais guérir. Un samedi, je l'ai vu, j'ai prié, je lui ai imposé les mains, elle s'est levée. Elle a marché. Mais les douleurs l'ont poursuivie. Et ça, tu vas le voir dans la suite de mon enseignement. C'est-à-dire que quelquefois, quand tu as mené la bataille, les esprits partent. Il vient comme encore t'oppresser pour que tu doutes. Mais tu ne baisses pas les bras. Dans ton cœur, ce que Dieu a commencé,
il va l'achever. Ce que Jésus a dit, il l'a fait. Est-ce que quelqu'un croit dans le Seigneur Jésus ce soir? Amen. Alors nous allons ensemble élever la voix. J'ai parlé des cas de santé, mais chacun a son défi d'inachèvement. Nous allons ensemble élever la voix et croire. Maintenant, tu ne pries plus simplement pour toi. Tu pries en disant, Seigneur, guéris-moi, mais souviens-toi de tous ceux qui traversent ces situations. Et tu vas croire en la grâce de Dieu. Ensemble, élevons nos voix vers le Seigneur Jésus. Demandons la grâce de Dieu, demandons la santé. Et confessons aussi nos péchés, afin que le péché ne soit pas une entrave à notre guérison. Merci Père pour ta grâce divine, merci pour ta parole, merci pour les choses que tu nous as dites. Père, je vais élever la main vers toi et te prier pour tes serviteurs, pour tes servantes, pour tes enfants ici présents, Seigneur Dieu, qui sont venus pour des défis de santé, des défis divers. Mais je crois dans ta grâce et dans ta faveur pour apporter la santé, la guérison divine au nom de Jésus. Brenda Katalibamos, Marakatari Babre, Raïde Serebara la Glorianda Brada Sokatalibabo, Sherebara la Sundar Rababra. Rede glarianda brada sorobara la konda rababros. Raïde shiribara la glorianda brada sentere de bro. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Brenda lari kanta rababrodos larianda ba. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci Père pour ta puissance. Béni sois-tu Seigneur Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes. Briser les chaînes. Je vois les
élever la voix, nous allons élever la voix. Parlez à Jésus, parlez au Seigneur Jésus. Brinda sarabara la gloria na brada sentiri de brus. Raide sarabara la soro bara la gloria na brada soro bara la be. Raide shiribara la soro bara la sharaba brus. Alléluia. Amen. Vous allez prendre l'huile, les protocoles. Je ne sais pas comment les samedis, ayez de l'huile. Je ne vais pas chaque fois vous demander pardon pour avoir l'huile. Hein? On va prier, mais vous Brenda soro bara la gloria anda brada soro bara la ke. Raide shire bara la sonta raba brodus gloria anda brada se. Raide sere bara la gloria anda brada sonta raba bros. Brede brada sakatari anda brada sere bara la ke. Alléluia. Nous croyons en ta grâce, Seigneur Jésus. Quelqu'un s'attend à un miracle ce soir. Si tu es en ligne aussi, tu vas t'attendre à un miracle ce soir. Alléluia. Seigneur Jésus, je vais prier. Tu vas mettre la main là où tu as mal. Amen. Et si quelqu'un s'attend à un miracle dans ses affaires, dans son travail, tu lèves simplement les deux mains. Simplement les deux mains pour dire, je m'attends à toi. Amen. Et ceux qui ont des défis de santé, la plupart des personnes qui ont des défis de santé, qui ont rempli les fiches, sont sur la droite. Vous avez les fiches, il faut les soulever. Amen. Et s'il y a d'autres cas de personnes malades qui sont dans la foule, mettez simplement la main là où vous avez mal. Et si vous êtes en ligne aussi, mettez la main là où vous avez mal. Mais on va aller avec l'onction d'huile pour toutes les personnes qui sont là-bas en lisant et puis chassant la maladie au nom de Jésus. Je vais d'abord demander la grâce de Dieu. Père Céleste, Dieu vivant, je veux t'invoquer. Je veux croire en toi. Demander ta grâce, ta miséricorde. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur qui a des défis de santé afin que dans ta grâce divine, tu lui accordes la guérison. Jésus, tu es celui qui guérit. Jésus, tu es celui qui ressuscite les morts. Jésus, tu es celui qui change nos vies. Jésus, tu es le Tout-Puissant. Jésus, tu es le Tout-Puissant. 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 Pardonne l'iniquité, pardonne nos péchés. Si par nos vies, par nos pensées, par notre attitude, nous avons ouvert une porte à l'ennemi, pardonne-nous dans ta grâce. Oh Dieu, j'invoque le sang de la miséricorde. J'invoque le sang de la miséricorde. Mon Père, je plaide pour la guérison de ma soeur, pour la guérison de mon frère. Je plaide Jésus. Seigneur, nous prions. Entends notre prière ce soir. Et dans ta miséricorde, viens guérir tes enfants. Viens guérir Dadier Saint-Michel. Viens guérir Cynthia. Viens guérir Christ l'homme. Guérir Aïcha. Guérir Yaoma. Guérir Touré Massao. Guérir Laetitia. Guérir Dadier Marimat. Guérir Ozi. Guérir Cré Pascal. Guérir Suzanne. Guéris Cabran Kofi, guéris Flavie, guéris Christine, guéris toutes ces personnes, Seigneur Dieu, qui ont mentionné les sujets ici. Guéris nos frères et sœurs qui sont en ligne. Que la puissance du Saint-Esprit, ton Saint-Esprit soit à l'œuvre. Saint-Esprit. Maintenant, pendant que vos mains sont levées, la main de Dieu arrive vers toi maintenant. La puissance de Dieu vient vers toi. Elle agit maintenant. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Maintenant, là où tu es, la main de Dieu arrive vers toi. La puissance de Dieu vient vers toi. Et les esprits d'inachèvement, les esprits de maladie, les esprits impurs partent maintenant dans le nom de Jésus. Œuvre de l'enfer, œuvre, esprit d'infirmité, esprit d'aveuglement. Démon, quel que soit ton nom, je te condamne dans le nom de Jésus. Éloigne-toi maintenant au nom de Jésus. Maladie, éloigne-toi maintenant au nom de Jésus. Maintenant, 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 maintenant. Nous avons besoin de toi. Amen. 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 Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, maintenant, les esprits impurs, les démons vont commencer à partir des corps. L'esprit d'infirmité, l'esprit d'aveuglement, l'esprit de cécité, la puissance du mal s'éloigne maintenant de toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Jésus, au nom de 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 Jésus, Brenda Sokatari, Anabrada Sokatari, Babro, Reba Baba Babaché. Maintenant, la maladie va commencer à partir de ta vie dans le nom de Jésus. Le mal est en train de s'éloigner de toi au nom de Jésus. Je donne le pasteur que l'on va prier pour les personnes touchées les maintenant, 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 maintenant. Sois délivré, sois guéri, sois restauré au nom de Jésus. Maintenant, 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 au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Mon ami, tu as eu la foi, tu as laissé ta béquille et tu commences à marcher sans ça. Jésus t'a guéri. Où est ta béquille? Va la soulever, on va la jeter, va la soulever, va la prendre. Sois béni, ta foi t'a guéri, mon ami, ta foi t'a sauvé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Levaya baba kotariba bebe shere baralako. Raiba katari andabrada soro baralake. Où est la béquille? Où est la béquille? Viens prendre, soulève-la, viens avec toi. Reba katari andabrada soro. Dieu honore ta foi, ta guérison est parfaite, ta guérison est totale, ta guérison est parfaite, ta guérison est parfaite. Il en est ainsi au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Oh, nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu, besoin de ta puissance, besoin que tu agisses. Ton peuple a besoin de toi, tes enfants ont besoin de toi. Tu es la puissance de Dieu. Agis parmi nous, l'Esprit de Dieu est là. Tu es là parmi nous. Tu agis puissamment pour la gloire de Dieu. Saint-Esprit, tu es là parmi nous. Tu agis puissamment pour la gloire de Dieu. Esprit de Dieu, tu es là parmi nous. Tu agis puissamment. Oui, le mal s'en va de toi. Les démons sont en train de partir. La puissance de Dieu arrive à toi. Et les forces du mal s'éloignent de toi maintenant dans le nom de Jésus. L'infertilité, la stérilité est en train de partir. Jésus est dans sa main et il est en train de guérir ton utérus. Il est en train de rétablir toutes choses dans tes entrailles. La puissance de Dieu est en train d'opérer en toi maintenant. Tu avais mal aux oreilles, le mal est en train de sortir de tes oreilles. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je vois deux personnes qui ont comme reçu un empoisonnement au niveau du ventre. Je vois deux femmes, je vois une dans la salle et puis je vois une en ligne. Par la grâce et la puissance de Dieu, à l'instant où je parle, le mal, le démon, l'empoisonnement qui crée des problèmes dans tes entrailles, comme des fibromes, je vois en tout cas des problèmes dans tes entrailles. Pendant que je parle, tu vas commencer à vomir ce poison mystique, ce poison en train de sortir. Et simultanément, une autre personne qui me suit en ligne est délivrée à l'instant même. Dans le nom de Jésus, je déclare cela dans le nom de Jésus. La première dame est quelque part ici. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes dans les salles. Là, comme s'il y a des salles, il faut me montrer les images, comme je vous demande souvent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, Rekatariandabrous. Et maintenant, dans le nom de Jésus, le mal s'éloigne de toi, s'éloigne de toi, s'éloigne de toi. La personne qui doit vomir ce poison mystique, tu es en train de le cracher. Et je vois que en même temps que ce miracle est en train de s'accomplir, quelqu'un en ligne est en train de recevoir aussi son miracle. Au nom de Jésus. Maintenant, tout démon d'inachèvement, ça veut dire que les maladies chroniques qui viennent dans les corps, elles sont en train de partir. Ils sont en train de partir. Ils sont en train de partir. Ils sont en train de partir. Je m'attaque aux démons de mort subite. Toute personne dans cette salle ou en ligne, contre la vie duquel s'est levé un esprit de mort, un esprit de suicide, un esprit de mort, dans le puissant et précieux nom de Jésus, maintenant, au nom de Jésus, tu es délivré, tu es libéré de l'esprit de mort. Je m'attaque à tout esprit d'accident. Je m'attaque à tout esprit de mort. Je
Je m'attaque à toi, démon de sorcellerie, tu vas partir maintenant au nom de Jésus. Je brise tout envoûtement, je brise toute sorcellerie, je détruis toute œuvre des démons au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu as mal aux yeux, mets la main sur les yeux et recouvre la santé des yeux. Recouvre la guérison des yeux. Recouvre ta santé, recouvre la guérison, recouvre la guérison. Que l'aveuglement parte, que la cécité parte. Que tes yeux s'ouvrent dans le puissant et impressionnant de Jésus. Au nom de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. L'esprit de folie part. Esprit de folie, tu t'en vas. Maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Maintenant, vous qui avez reçu la guérison, regardez vers moi. Ouvrez les yeux, regardez vers moi. Regardez. Regarde par ici. Au nom de Jésus. Regarde par ici. Ne baisse pas les yeux. Regarde-moi. Au nom de Jésus. Amen. La caméra, vise sur moi. La caméra. Tu vises sur moi pour que ceux qui sont dans les autres salles voient, me voient. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant. 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 Maladie. Faut sortir. Maladie. Quitte cette femme. Quel que soit ton nom, Jésus t'a vaincu à la croix. Folie. Esprit de mort. Esprit d'infirmité. Esprit de paralysie. Je te regarde et je t'ordonne dans le nom de Jésus. Pars. Maintenant. Maintenant, pneumonie, hernie, va-t'en, 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 pars, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, brûlure au pied, enflure au pied, tu t'en vas, hernie discale, c'est fini, esprit de mort, tu pars, maintenant au nom de Jésus, ma fille, tu es libre de l'esprit de mort. Tu es libéré, 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 tu ne meurs pas, tu vas vivre et tu vas servir Jésus, tu vas vivre. Jésus te délivre de cette chaîne, il te délivre de ce lien, maintenant, maintenant. Pénectomie, anémie, au nom de Jésus, frère Cabran Kofi, reçois ton miracle, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance, reçois ta guérison. Pendant que je parle, la santé a commencé à descendre dans votre corps. La guérison a commencé à descendre dans votre corps. Celui qui n'arrivait pas à marcher, tu jettes ton bâton, tu commences à marcher. Redresse-toi, lève-toi et marche. Toi qui n'arrivais pas à voir, lève-toi et ouvre les yeux et regarde. Toi qui n'arrives pas à marcher, marche. Toi qui ne vois pas, tu vois. La puissance de Dieu arrive à toi et ouvre tes yeux. Au nom de Jésus, les enfants sont guéris. Les paralysies s'en vont. L'infirmité part. Esprit mystère, je te condamne dans le nom de Jésus. Éloigne-toi. Qui devant le peuple est en train de marcher? Maintenant, maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, tes jambes s'affermissent, ton corps s'affermit, ton corps s'affermit. Dans le nom de Jésus, tu recouvres ça des jambes, tu es guéri au nom de Jésus, tu es guéri au nom de Jésus, tu es guéri au nom de Jésus, tu es guéri au nom de Jésus. Le cancer est séché, le cancer de prostate disparaît, le cancer disparaît, le cancer disparaît au nom de Jésus. Mal d'estomac, je vois une personne qui a mal à l'estomac, le mal est en train de partir au nom de Jésus. Papa, tu es en train d'être totalement rétabli, le cancer est en train de disparaître, tu es guéri. Reçois ton miracle, reçois ta guérison, reçois, marche, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prends ton miracle et ta guérison dans le nom de Jésus. Reva katarianda bradaso, rokatarianda bradaso, rokatarianda bradaso, revara la kanda rababro. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quelqu'un donnez-moi amen à Jésus. Dis avec moi, je suis guéri, je suis libéré, je suis restauré, je suis guéri. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quel que soit l'endroit où tu es, la santé est ton partage. Tu es guéri dans le nom de Jésus, tu es guéri. Merci Seigneur pour la puissance. Toute la force revient dans tes membres, dans ton corps, dans tes membres. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Une personne avait la jambe bloquée, elle est débloquée maintenant. Tes reins sont débloqués maintenant. Ton dos est débloqué maintenant. Ton corps est
débloqué maintenant. Ton être entier est restauré maintenant. La santé divine est ton partage maintenant. Au nom de Jésus. Une femme est venue avec un cancer de sein. Par la puissance de Dieu, pendant que je parle, le feu de Dieu arrive à toi, consume la maladie dans ton corps. Et tu es guéri dans le nom de Jésus. Tu es guéri dans le nom de Jésus. Tu es délivré dans le nom de Jésus. Tu es guéri dans le nom de Jésus. Tu es guéri dans le nom de Jésus. Alléluia. Tous ceux qui ont des problèmes de ventre, mettez les mains sur les ventres. Je vais dire aussi, j'allais prier particulièrement pour les personnes qui tombent enceintes mais qui perdent la grossesse. C'est un esprit d'inachèvement dans le nom de Jésus. Pendant que tu mets la main sur ton ventre, maintenant il s'agit des femmes qui vont enfanter. Tu vas tomber enceinte et la grossesse va rester, elle sera là. Ça sera un enfant. Tu vas pas à l'hôpital et puis on va voir autre chose. Maintenant, la vraie grossesse arrive et rien ne vient l'arrêter, ne vient la stopper. Tu mets la main sur le bas-ventre si tu es concerné par ce sujet et attends-toi sa puissance qui te touche. Qui te touche. Maintenant, 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 maintenant. Ton ventre est visité par la puissance de Dieu. Il est guéri, 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 il est guéri. Je prie pour toi qui es sur ce lit. Ce ne sera pas ton lit de mort. Tu sors de ce lit maintenant dans le nom de Jésus. Tu sors de ton lit de maladie dans le nom de Jésus. Le problème de rein, insuffisance rénale est guéri maintenant au nom de Jésus. Le Seigneur te donne de nouveaux reins. Le Seigneur t'accorde de nouveaux reins. Le Seigneur arrache les anciens qui ont été empoisonnés, détruits. Et il te donne de nouveaux reins. Reçois des nouveaux reins. Reçois des nouveaux reins. Il rétablit ton être entier. Il rétablit ton corps. Tu es guéri par la puissance de Dieu. Quelqu'un dit avec moi, merci Seigneur Jésus. Merci de m'avoir guéri. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir libéré. Dis avec moi, je suis guéri. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un acclame pour le roi des rois. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci pour tous ces frères et sœurs, pour toutes ces personnes. Merci pour la santé que tu leur as accordée. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que dans la salle ici, il y a des personnes qui ont senti leur guérison, leur miracle? Si tu as senti que tu étais guéri, lève la main pour dire merci à Jésus. Tous ceux qui ont été guéris, levez la main pour dire merci à Jésus. Tu as été guéri? Non, ça veut dire à l'instant tu sens que tu vas mieux. On peut avoir un micro là-bas. Qui veut dire, on a eu beaucoup de témoignages, qui veut dire au petit chapiteau, qui a été guéri là-bas? On peut voir le petit chapiteau. Est-ce que quelqu'un a senti sa guérison au petit chapiteau? Si tu as été guéri au petit chapiteau, lève la main. Je vois une sœur qui lève la main. Je vois des personnes. Soyez bénis. La santé est votre partage pleinement au nom de Jésus. Amen. Alors, ceux qui ont été guéris, venez dire merci à Jésus. Je vais prendre juste quelques témoignages. On a ce frère-là qui a marché. Où est la béquille que tu as jetée? On a le papa aussi qui s'est levé tout de suite. Alléluia. Je peux prendre des témoignages rapidement. Qui a été guéri? Qui veut dire merci à Jésus? Levez la main, on va venir nous interviewer. Oui. Alléluia. Ouais. Il a jeté la béquille. Oui. Waouh. Alléluia. Oui, rapidement. Ça va, frère? Qu'est-ce que tu as eu? J'ai fait un accident, randonnée, je fais des randonnées. Tu faisais de la randonnée? Chaque dimanche, on fait des randonnées, oui. J'ai fait un accident. Et depuis juin, je suis couché. Depuis juin, toutes mes activités sont à l'arrêt. À l'arrêt, depuis juin. Et on devait me mettre une prothèse. Je devais aller dans 2 mois aux États-Unis pour une prothèse. Mm-hmm. La chute, quoi? C'était une fracture? Une multifracture. Multifracture? Une multifracture au genou. Ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé là? Aujourd'hui, je me suis tenu. Je n'arrivais pas à me tenir sur mon genou. Tu n'arrivais pas à te tenir sur tes pieds? Sur mon genou seulement. Le genou seulement. Et là, comment tu te sens? Je me tiens sur mon genou, je marche. Tu marches? Je marche. Alléluia. Ouais, c'est une béquille. Voilà. Pendant plusieurs mois, il a dû la porter. Mais ce soir, Jésus est vivant, Jésus l'a guéri. Marche. Et que l'œuvre que le Saint-Esprit a commencé en toi soit parfaite. Merci Jésus-Christ. Papa, merci pour ta grâce. Merci de l'avoir visité. Tu as fait 1 an avec la béquille. Ça fait combien de temps? En fait, on n'a pas vu cette...
Le micro. La première opération, je l'ai faite le 28 juin. La seconde opération, le 8 octobre. De 2020? Oui, de 2020. Ok. Et donc, depuis ce temps-là? Normalement, dans 2 mois, je devais aller pour la prothèse. Mais tu n'en as plus besoin. Oui, parce que Jésus t'a totalement guéri. Merci Seigneur. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Personne. Alléluia. Maman, oui. Oui, maman. Jésus t'a guéri de? Jésus t'a guéri du ventre. Qu'est-ce que tu avais, maman? J'avais un fibrome. Un fibrome. On m'a opéré. On t'a opéré? Ça me fait mal. Ça te fait mal. Et là, tout de suite, là, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est calmé. La douleur a fini comme ça? Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh Jésus-Christ qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre. Alléluia. Oui, ma soeur. J'ai eu une douleur au hanche, ça va plus de 3 ans maintenant. Ça fait plus de 3 ans que tu as une douleur, tu avais une douleur à la hanche. Ça va, ça vient, mais aujourd'hui, grâce à Dieu, par la prière, quand on a commencé. La douleur a disparu, tu te sens bien. Ta guérison est parfaite, elle est totale, il en est ainsi. Au nom de Jésus. Frère. Oui. Dieu est grand. J'ai fait la première crise de prostate le 6 février 2017. J'étais directeur d'études d'un lycée à Sayua. J'allais en mission à Rissia quand, dans le car, je suis descendu 9 fois. Je n'ai pas pu faire pipi. Et à l'entrée de la ville d'Rissia, le chauffeur m'a déposé. J'ai pris un taxi. Je suis allé à la direction départementale de l'éducation nationale, où le DDN et tout le reste qui étaient en réunion ont arrêté leur réunion pour m'amener d'urgence à l'hôpital. Et là-bas, de 8h à 14h, le médecin a pu me poser une sonde. J'avais grossi, j'avais trop de graisse, je ne tenais pas. Donc, je suis rentré au bloc à 8h et je suis sorti du bloc à 14h. Et je suis retourné 3 jours plus tard à mon poste. Mais après, de quoi vous souffriez? Je souffrais de la prostate. La prostate. Voilà. Donc, d'ici, j'ai dû aller à Abidjan, au CHU, pour faire une biopsie. On m'a dit que non, ça ne se fait pas ici, ça se fait en France. Donc, j'ai dû voir un professeur qui a fait un prélèvement. Ils ont amené. Il est parti en France et 2 mois plus tard, les résultats sont venus. On a vu que j'avais un cancer de la prostate. Okay. Et le professeur qui m'a reçu au CHU de Cocody, il pensait pouvoir m'alarmer. Il a dit, écoute, papa, si vous ne faites pas la chimiothérapie, d'ici 6 mois, vous ne serez plus des nôtres. Est-ce que vous avez des grands-enfants? Est-ce qu'ils travaillent, tout et tout? Que la chimio, c'est cher. J'ai dit, oui, je sais que la chimio est chère. Parce que j'ai vu des gens près de moi mourir de la chimiothérapie. Donc, d'emblée, je vous dis que je refuse la chimio. J'ai dit, mais si vous allez mourir d'ici 6 mois. J'ai dit non, je connais des milliardaires qui ont parcouru le monde entier. Et ils ont fait tous les examens, toutes les radios. On n'a jamais trouvé la maladie qu'ils avaient et ils sont morts. J'ai fait un seul examen à 485 000. Le résultat est venu de France. Je sais ce que j'ai. Dieu va m'aider à guérir. Amen. Et comment aujourd'hui vous vous sentez? Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis août 2017, oui. Il avait prédit que 6 mois plus tard, j'allais mourir. Mais par la pure grâce de Dieu, je suis encore là. Et tu es là? Je suis encore là. Alléluia. Donc, d'après le médecin qui m'a reçu tout récemment, hier, à la clinique, il a dit que c'est parce que la maladie a évolué que depuis pratiquement 1 mois, je n'arrive plus à marcher. Depuis 1 mois, vous n'arrivez plus à marcher? Oh oui, je n'arrive pas à marcher. Je suis à Sigansi. Ok. C'est ma soeur qui m'a invité, elle est là. Pour que vous veniez. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez... Bon, je n'avais pas de béquille en tant que tel, c'est un bois que je portais, le bois est là-bas. Et tu as marché pour venir? Les jeunes gens, parmi lesquels j'avais un ancien élève de Manco qui m'a reconnu, que j'ai eu en 90, qui m'ont amené... Tu sais, je te vois dans mon esprit, je te vois venir à l'église ici, bien habillé, correct, marchant, guéri totalement. Amen. J'ai rêvé le futur.
Je vois Jésus en train d'agir. La maladie est devenue un lointain passé à cause de la grâce et de l'œuvre de Christ à la croix. Il en est ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh Jésus-Christ qui est bon comme toi. Alléluia. Bon, on ne pourra pas prendre tous les témoignages. Est-ce que quelqu'un d'autre a été guéri? Tu as été guéri. De quoi, ma soeur? De quoi? Esprit de mort. Tu sais que c'est parti. Comment tu sais ça? On n'entend pas son micro, oui. Lorsqu'on montrait les témoignages, j'ai commencé à dire, cet esprit-là encore en moi, je sentais la pression en moi, que je vais mourir. Et maintenant, comment tu sens? J'ai senti que quand on regarde le témoignage, j'ai dit je ne mourrai pas. Parce que je suis rentré là où Jésus se trouve. Alléluia. Je ne mourrai pas. Mais quand on voit, on sait que tu ne peux pas mourir maintenant. Alléluia. Tu n'as pas encore fait ta mission. Alléluia. C'est maintenant que tu vas commencer. Tu vas bien au nom de Jésus. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alors vraiment, vous qui avez été guéris, qui avez des témoignages, s'il vous plaît, restez quelques minutes à la fin de la prière. Lorsqu'on m'a dit à la fin de la prière, je demande à l'équipe de com de venir pour prendre quelques témoignages. Alléluia. On en a beaucoup. Amen. Vos témoignages sauvent des vies. Vos témoignages guérissent. Donc, quand Jésus a fait du bien, même vous qui n'êtes pas de ce côté, restez quelques minutes pour dire merci au Seigneur Jésus. Amen. Et vous qui on a prié, vous avez vu, il faut venir tôt. Hein? Depuis 18h, les équipes de prière sont là. Il faut venir, on va prier pour vous, on va parler avec vous, on va préparer votre cœur à la foi et on a plus de résultats, amen, lorsqu'on est préparé. Donc il faut venir tôt. Et pour tous ceux qui sont en ligne, qui veulent les prières, vous voyez donc j'ai les listes de prières. Jésus vous a aussi guéri en ligne. Écrivez votre témoignage de guérison à témoignage@vasdonneur.info. Vous l'écrivez, vous faites une petite vidéo. En tout cas, vous nous envoyez votre témoignage pour que nous puissions rendre grâce à Dieu. Et pour ceux qui veulent donner leur sujet, il faut aller sur le site de l'église www.vasdonneur.org. Et là, il y a un encart, vous pouvez écrire vos sujets, donner des précisions pour vos sujets. Et vos sujets vont venir ici en liste et on pourra prier comme on l'a fait aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Nous voulons dire merci aussi. Est-ce qu'on a été bénis par ce culte? Amen. Alors, le samedi prochain, je continue dans cet épisode de prière. Donc, je prie pour ceux qui connaissent l'inachèvement dans la grossesse, mais aussi les esprits de paralysie, d'infirmité, et je chasse aussi tout esprit de blocage chronique, les esprits d'inachèvement. Donc, ce sera donc l'axe de prière le samedi prochain. Alors, si vous êtes confronté à une de ces situations pareilles, n'hésitez pas, venez physiquement à ce culte. Amen. Venez physiquement à ce culte. Jésus a quelque chose pour vous. Jésus guérit encore. Jésus délivre toujours. Amen. Nous voulons dire merci au Seigneur Jésus pour ce culte. On va apporter nos offrandes de reconnaissance au Seigneur. Tu vas préparer ton offrande. Tu vas dire merci au Seigneur pour la parole qu'il t'a donnée et pour ce qu'il t'a visité. Alléluia. Voilà.